Bonsoir à toutes et bonsoir à tous et bienvenue dans la compagnie du Faucheur pour ce nouvel épisode 39 de Dragon Age Ouroboros, masterisé par MJ Etienne. Bonsoir, et maintenant un mot de notre sponsor NordVPN pour les 1000 abonnés. Voilà, effectivement. Voilà. Alors je finis les présentations et après on en parle 2 minutes si vous voulez. Donc nous sommes en compagnie ce soir de Dédale. Oui. Nous sommes en compagnie ce soir de OLN. Oui. Nous sommes en compagnie ce soir de Dwyn. Oui. Sachant que Serge Jean s'est fait porter palme pour ce soir, on l'embrasse très fort. Voilà, donc oui, effectivement, au moment où vous regardez cette vidéo qui sortira donc 15 jours après son enregistrement, voilà, nous avons atteint les 1000 abonnés, c'est donc le lancement de l'opération Coco Bongo. Non, c'est moi qui ai décidé le nom tout seul. Oui, je note que tu as décidé le nom tout seul. Voilà, et ben parce que c'est sorti comme ça. Je sais pas, voilà. Et puis je l'ai trouvé rigolo, donc je l'ai gardé. Donc c'est l'opération Coco Bongo. Donc réservé dès maintenant, parce qu'au moment où cette partie sortira, normalement on sera bon. Le 3 octobre, en live sur la chaîne Twitch de la compagnie du Faucheur, se déroulera une partie exceptionnelle, mesdames et messieurs, avec une guest de ouf, dont je ne dis pas plus. Voilà, donc Rachida Dati. Exactement. Yes. C'est lui. Donc, le 3 octobre à 21h, vendredi 3 octobre à 21h, sur la chaîne Twitch de la compagnie du Faucheur, vous pourrez nous retrouver pour une partie de Cthulhu, ça je peux le dire. Partie Cthulhu, scénario maison. Il y a au moins 10 post-it pour ce scénario maison. Et certains ont des mots décrits dessus. Et il y a des mots décrits dessus, effectivement. D'autres ont des bits, mais certains ont des mots. Tout à fait. Et donc, et puis ce sera le lancement de tout un tas d'autres choses qui se passeront, des parties qui se feront avec les gens présents sur notre Discord, masterisé par moi-même, mais aussi par Luvetia, qui masterisera également une partie en live. Et puis, comme moi d'ailleurs, et puis également un concours qui aura lieu sur notre Instagram, voilà, pour gagner plein de choses, mais je dirai ça en temps voulu quand je serai moins malade et que j'aurai un peu plus de temps. Je ferai une vidéo complète pour expliquer comment ça va se passer. Voilà, j'ai envie également de faire un petit truc spécial pour annoncer le lancement de tout ça. Les autres membres sont pas encore au courant, donc du coup je dis rien. Quoi? Voilà, mais je vous le dirai. Okay. Donc bref. Et du coup, les placements de produits, quand est-ce qu'on gagne de l'argent ici? Mais pas, fallait pas faire ça, fallait aller chez Squeezie ou chez Amixem. T'as qu'à aller chez Amixem. Bon bah j'y vais alors, bon y a pas de JDR, je vais chez Amixem. Voilà. Donc, fallait faire le Z Event. Ah putain, j'aurais dû faire le Z Event. Ah merde. Ah j'étais pas invité, mais j'aurais dû le faire quand même. Voilà, tu t'as les codes, hein. Tu peux aller sur Twitch, y a pas de souci. T'es un élu de la République? Peut-être. Donc, voilà, on en donnera bientôt, incessamment sous peu, des nouvelles à la fois en post de notre chaîne YouTube, mais également sur Instagram, sur les réseaux, etc. Sur Twitch, j'en reparlerai. Donc, là, au moment où cette vidéo sortira, la partie en live de Fallout sera passée. Voilà, donc, on en reparlera en temps voulu. Bien. Maintenant que tout ça c'est dit, c'est de ta faute si ça a pris autant de temps. Donc, complètement. Donc, la fois dernière, dans Dragon Age Ouroboros, on est descendu au fond de la mine, cher MJ Clément, qui n'est pas MJ ce soir. Et qui n'est pas Clément non plus. Effectivement, puisque vous êtes OLM, vous avez la parole. Les habitudes dans la vidéo. Ah merde, et on joue avec combien? On est 4 MJ autour de la table déjà, alors ça va. Et on est 4. Donc on est descendu au fond de la mine, dont on savait fort bien déjà que c'était un tag depuis un moment, mais on avait eu confirmation. Oui, là, oui, ouf. Oh, vous avez pas été En vrai, non, vraiment. Ouais, alors, putain, j'avais fait si peu de foreshadowing, je comprends pas. Donc la chamane chef du village nous avait confirmé que c'était de là qu'ils extrayaient leurs pierres, qu'il y avait des attaques par des fantômes. Ils ont dit des créatures qui traversent les murs. Oui, en vrai, ça s'est Alors, monté. Ouais, mais là, Non, en fait, non, je rappelle que vous avez dit, bon, c'est les gens qui font du tunnel, ça. on perd du sens à la traduction. Un petit peu. Et je ne critique pas notre traducteur officiel, mais
on perd du sens à la traduction, c'est comme ça, traduire. C'est trahir. Choisir, c'est renoncer. Voilà. Donc on a eu l'autorisation de descendre dans ce lieu hautement sacré pour eux. Et on a commencé à voir des sculptures de nains, quoi. Et puis ils avaient ratissé. Hein. Voilà, ils avaient bien poncé les premières salles, en tout Ils cas. n'avaient pour laissé que les construire, murs porteurs. l'extérieur. C'est ça, voilà. Et encore, ils avaient fait un peu toc-toc, c'est porteur. C'est porté. Et là, on entend dans le fond, oui, c'est moi, porteur. Non, c'est pas vrai. Et du coup, on a assez rapidement, au final, rencontré des difficultés. Diwin, comme d'habitude, à la première difficulté, saigné du nez. J'ai été discuter avec les gens. Je suis pas J'ai sûr que ce essayé soit de... très juste comme un... Je transcris ça pêle-mêle. Je retranscris ça pêle-mêle aussi. Et donc on a rencontré effectivement des ombres qui sont des formes de spectres, des anciens habitants qui ont l'air d'avoir péri dans des circonstances difficiles. Engendresques même, n'ayons pas peur des mots. La première, c'est ça? La première. Sachant Non, qu'il mais tout reste en fait. des gens, a priori au moins une forme de vie ou une forme de pas-vie ou un truc comme ça dans le tag il eût fallu ne pas trop déranger car les nains ont creusé trop profond. Et avec trop d'avidité. Et avec trop d'avidité et sans doute qu'un démon, une engeance... Alors, on sait pas exactement. Nous, on était partis sur l'idée que ça pouvait être potentiellement le fameux parangon nain qui avait une présence effectivement extrêmement forte. En fait, dans mes souvenirs, c'était... étant donné que le peuple du dessus commençait à ratiboiser et tout Ouais. machin, ça avait réveillé, on va dire, l'esprit qui s'était enfoui plus profondément et qui avait trouvé quelque chose. Oui, c'est ça. Qui avait trouvé quelque chose de plus profondément et plus dangereux, et notamment tu avais une vision du lyrium rouge. Ouais, c'est ça. Qui pourrait être cette chose qui a corrompu l'esprit. Vous le voyez pas, mais si notre tu MJ, il fait What the Ah, mais il a une mémoire. Voilà. Bah, je Et ne dis- rien, mais... La mémoire de Dédale a du ressort. Il y a que Faut donc, T'avais qu'à inventer les ressorts dans ton jeu de Non, con, là, voilà, et on fait pas la blague. vous m'emmerdez avec le porc. Commencez à m'emmerder avec les ressorts. arrêtez, j'ai renversé des bières. Et vous notez qu'il a dit les bières. Je vous laisse dans les commentaires deviner combien de bières a à ce moment à la main Hélène. La réponse est plusieurs. 16. Et ça se passe bien. Et donc, Diwin a tenté de rentrer, Une par comme mois. d'habitude, en communication avec ce qu'il faut pas. J'ai pas essayé de rentrer en communication avec ce qu'il faut pas. J'ai essayé de comprendre ce qui s'était passé. Et donc, elle s'est exposée à l'immatériel et ça s'est passé moyen faible. Est-ce qu'on peut qualifier le Moyen faible. moyen faible Je ne dirais pas que c'était un échec. Je dirais que ça n'a pas marché. Moyen faible donc. Moyen faible donc. Et donc on s'est retrouvé sans magicien au moment où les spectres sont apparus. Qui a perdu 10 points de PV en 30 secondes. J'en ai perdu 15, mais ça va, je me vis bien, j'en ai 60. Oui, mais bon, c'est un 25. Ça reste problématique en 30 secondes. C'est ça. Et c'est un 10 quart. minutes, Quoi. ça a été... Un quart, ça va vite quoi. Ouais, Et, surtout en hémorragie nasale, ça fait beaucoup quoi. Ouais, c'est ça. Donc on s'est dit que peut-être là, nous allions opérer une retraite sorte de repli, Stratégique. histoire de témoigner de nos découvertes à la chamane, d'éventuellement demander leur soutien. La question, c'est de savoir, est-ce qu'on doit aller démolir les spectres qui ont l'air d'être des spectres de nains, Mhm. mais qui veulent pas causer avec nous. Et donc le Il a problème bien pour voulu nous- causer avec moi. La voix C'est pas que fou, hein. je vais y arriver. Diwin entendait dans les matériels, toi tu l'entendais en murmure. En murmure, c'est ça. Et j'ai réussi à discuter avec l'un des spectres qui m'a donc dit le nom du Oui, c'est vrai. seigneur. Jusqu'à une certaine limite d'ailleurs. Il y a eu un moment, il y a eu un truc qui fait qu'ils ont plus envie de discuter. Oui, je pense que c'est au moment où l'autre esprit plus fort a simplement dit... je crois qu'il disait ils ont trop rogné la carcasse
Et que les vivants devaient quitter ces lieux. Voilà. Le problème est donc que nous, la commande, c'était en gros, on devait nettoyer la zone pour qu'ils reprennent l'exploitation minière, entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils arrachent les murs, quoi, pour reconstruire plus haut. Mais qu'est-ce qui est pas porteur? Voilà. Ouais, ils jouent à Jenga. Ouais. Sauf que ça commence à vaciller un peu sérieux. Et que donc un esprit puissant semble vouloir s'opposer à leur exploitation, voire même il est déjà un peu trop tard. Le simple fait qu'il soit réveillé pose déjà un problème. Et donc on a un gros souci, c'est que notre commande actuelle pose de sérieux problèmes. Peut-être qu'ils ont en fait arraché des glyphes, peut-être qu'ils ont arraché des stèles, des choses qui faisaient partie d'une espèce de toile magique ou autre. Toujours est-il qu'ils ont perturbé le lieu, qui était un lieu un peu une espèce de tombe protégée. Non, c'était le tag, quoi. C'était un Le tag, tag, mais mais il y a des effectivement, tombes, la violence de ce qui s'est produit dans le tag en a fait un lieu un peu plus problématique. Ce que j'avais voulu transmettre, et si je veux le redire en clair parce que c'est pas un mystère, c'est que quand le premier enclin s'est déclaré, donc quand les premières urgences sont apparues il y a longtemps, ce tag a été pris entièrement par surprise et s'est fait rouler dessus. Et donc, Alors après, il y avait la question du lyrium rouge. Ah, et ça, hein. Et ça, C'est pas normal. c'est pas normal. Mais ça n'existe pas. Comme la magie du temps. Voilà. Elle n'existe pas non plus. C'est Alors, chiant, Actuellement, la magie du temps, elle n'existe pas vraiment parce que quand il est fouillé dans les trucs, en fait, il utilise des subterfuges et c'est pas vraiment de la magie du temps. Donc, actuellement, D'accord. Il est remonté dans le Donc, temps. je quoi. l'ai fait. Il est remonté dans le temps, quoi. alors c'est plus Non, compliqué il que essaye. ça. C'est plus compliqué que ça. Et puis, En sachant surtout, que toi, t'es censé venir du futur et du passé. Ouais, toi, t'as remonté le temps. Hein. Ouais. alors actuellement, Je le rappelle quand même, cet état de fait. La Non, non, mais vitesse de complètement. 70 miles à l'heure. C'est voilà, 80 l'argument s'écroule. C'est 88 miles Ah, à l'heure, merde. Marty. Ouais. Marty. 2,21 gigawatts, monsieur. Marty, il faut revenir en 1960. Ah, mais c'est ça qu'il fallait que je fasse, c'est la magie de la foudre. J'aurais pas dû faire la magie du feu. T'aurais dû faire de la bronto, Donc tu veux 2,21 gigawatts directement dans le crâne. C'est peut-être pour ça que t'es... Ah, je suis revenu en passé. C'est pour ça qu'il saigne du nez. Ok. Donc on est remonté et on est face à un choix. Est-ce qu'on retourne discuter pour négocier, parce que c'est quand même plutôt, comment dire, ça nous embête un peu, ça nous gêne aux entournures d'attaquer en fait. D'abord parce qu'on sait pas ce qu'on va se prendre dans la gueule. C'est Et ça. ensuite, la défense du tag est relativement légitime. C'est une tombe, c'est un lieu qui a subi les pires outrages. C'est peut-être pas une bonne idée de dire mais bon, il y a tout un Après- peuple qui vit au-dessus et qu'on n'a pas vraiment besoin pour y vivre de ces pierres, qui mais est qu'on a toute besoin sa civilisation religieusement et bâtie. culturellement, quoi. Toute Moi, ce sa que je vous civilisation est propose, bâtie dessus, quoi. c'est que on reprenne au moment où vous êtes en dehors de danger et que vous ayez cette discussion morale et éthique entre personnages. Quoi faire? Alors, Et qu'est-ce qu'on fait? Alors, Mais avant, il y a les jets de guild. Ah oui. ah oui, c'est vrai, il y a les autres guides. Et c'est... Alors, Ça on est change, dans hein, la c'est- forêt du côté de la base. On avait pris des renseignements, c'est Ouais, ça? on avait pris le renseignement la dernière fois. Et sur Lead. Tout à fait. On sait que Maximilien cherche une ruine apparemment dans Les ruines elfiques. Dans les une ruine elfique, oui. Voilà. Il y avait des réfugiés qui avaient pris, qui avaient été, enfin, des réfugiés qui devaient prendre possession de terrains qui appartenaient du coup à des peuples nomades elfes. Et du coup, les peuples nomades elfes ont dit bah fuck it, c'est pas à vous, c'est à nous. Oui, plus ou moins. Eh bien, c'est un point de vue. C'est un point de vue. Légalement, ces territoires appartiennent Ah, la duchesse. à la duchesse de Lead. On est d'accord. Mais Il eux, s'avère ils que font pas comme ça. ce fut la Dalassie fut un temps, le pays des elfes, il y a 700 ans, conquis par Orlais, Mhm. et que c'est encore plein d'elfes nomades. Voilà. À qui sont les terres? Je vous laisse déterminer avec votre propre morale. Oui, mais Bah, bon, ça dépend en fait de qui nous emmerde. Voilà. Dans l'ensemble, quoi. Qui a le plus d'avocats? Oh, la duchesse de Lead, elle en a vachement plus que les nomades, je pense. Voilà, c'est ça. Et qui fait la loi? C'est un peu la copine de la duchesse de Lille.
Ah mon rêve, la morale des joueurs. Comment est-ce qu'on peut se mettre dans la poche des puissants? Donc la dernière fois, vous aviez fait 13. Ouais. Pour contacter les différents leaders. 11 plus 2. Comment? 11 11 plus 2. plus 2, donc 13. Oui, c'est ça. Pourquoi tu... Casse tes couilles. C'était quoi votre volonté d'approche? Est-ce que vous les approchiez en essayant de vous en faire des alliés? Vous proposiez de l'aide? C'était quoi l'idée? Oui, c'était plus ou moins ça. C'est-à-dire que à la fois, c'était de voir de quoi ils avaient besoin pour résister notamment à la Ok. Et puis aussi, c'était de leur dire, voilà, eux, ces gens-là, ils bossent pour quelqu'un qui veut piller vos sites religieux aussi. Ok. Alors, les elfes étaient séparés en 3 clans. Déjà, premièrement, vos diplomates ont mis un peu de temps à les trouver. Il s'avère que les elfes, ces 3 clans elfes, ont établi leur campement assez profondément dans la forêt, à plusieurs jours des villages, dans des ruines elfiques très anciennes. Qui s'appelle... Qui vous dit donc vous savez pas comment ça s'appelle, je vous ai pas dit comment ça s'appelle. Parmi ces ruines, il y a un temple qui est d'ailleurs en très bon état de conservation, par rapport à l'âge qu'il a. Il y a 3 clans. Il y a les Alamais, les Galaissons et les Dénars. Redis-moi, alors vas-y, je vais noter. Redis-moi. 3 clans. Les Alamais, A-L-A-M-E-T-S. Yes, ouais. Rien à voir avec Timothée. Ouais, voilà. Timothée d'Alamé. Les Non. Galaissons, G-A-L-A-I-S-O-N. Et les Dénars, D-E-Y-N-A-R. Ok, clan elfe. Ok. Je reprends ce bout de l'or. En Dalassie. Moi, je Yes, c'est à la site. C'est Dalasie. Non, parce que j'ai pas mis. j'ai mis qu'un seul. Dalassie avec un T. Ok. Donc pas Dalassie du coup. C'est ça. Dalati. Dalassie. Dalati. Mais La- je crois que la francisation c'est avec un C, il me semble. Bon, bref. Je reprends mes trucs. Donc Dalassie, donc on avait dit campement loin dans la forêt, milieu de ruines. Ok. Donc ces 3 tribus ont... En fait ce sont les 3 tribus qui se partagent le territoire ici, Ouais. sont réunies dans ce campement pour décider de quoi faire. Ok. Les Salamais sont anti-humains. Ils veulent se battre, ils veulent repousser les humains vers leur ville et ils veulent reprendre leur territoire. Les Dénars pensent que la Dalassie, ça fait 700 ans, que ça ne reviendra pas, et donc qu'il faut s'adapter au monde moderne, et donc il faut accepter que les humains soient là, donc il faut créer des relations avec les humains. Donc plutôt comment on pourrait dire ça? Moi, dans mon truc, ça me dit qu'ils sont pro-intégration. Pour intégration. Ok. Et les Galaissons, ils sont isolationnistes. Ils ne veulent pas entrer en contact avec les humains. Si les humains avancent, eh bien eux, ils iront ailleurs. Bah en fait, ça en fait 2. Le problème principal qui se pose, c'est la présence du temple. Oui. C'est un Et lieu important pour eux, ils savent pas trop. On fait quoi? là, pour le coup, je pense que notre idée, ce serait plutôt de leur dire de protéger le temple, ou du moins de déplacer à l'intérieur du temple tout ce qui pourrait... Les 3 tribus ont chacun une solution. Les Alamais qui veulent se battre, concrètement. Ouais. Les Dénars, ils veulent établir des liens permanents avec les humains, donc il n'y a pas de problème qui se pose. Les Galaissons, ils veulent déconsacrer le temple. Déconsacré. Ça veut dire enlever... Tout ce qui aurait une signification religieuse d'importance, retirer toute forme de magie divine qu'il pourrait y avoir, et ça fait qu'il ne resterait qu'une ruine. Eh ben moi, c'est la position qui me conviendrait le mieux. Et après, ils veulent partir. Ouais, mais qu'est-ce qu'ils en font, les objets cadenas? Ils les emmènent. Tout ce qu'ils peuvent emmener, ils l'emmènent. Tout ce qu'ils peuvent pas emmener, ils le pètent. Ah bah ça, oui, ça veut dire qu'ils touchent rien, le deux autres. Mais voilà, les 3 clans sont pas d'accord.
Ils sont tous les 3 gardiens du temple, Mais et c'est- il faut c'est- qu'ils arrivent à se mettre d'accord. Ah. Donc Donc d'un côté, il y a ça. Ce sont les informations que vous avez. De l'autre, car vos adversaires ne restent pas sans rien faire non plus, et de temps en temps, ils avancent leur position aussi. Vous savez que dans le duché de Montfort, qui est un duché qui se trouve par là, vous savez que... Attendez, il y a une troupe de Templiers venus de... Alors j'ai oublié le nom même du duché où vous avez fait tout l'acte 2. J'ai un trou. On a fait l'acte 2 Oui, ouais, c'était j'ai un trou. Beaumont. Non. Je vais retrouver. Val Chemin, non Non. La ville dans le nord. Je vais le retrouver. Churno. Il y a une garnison de Templiers, enfin une garnison, il y a une compagnie de Templiers qui sont descendus jusqu'à Montfort et qui occupent une partie du territoire. Ils disent qu'ils font la chasse à des mages qui se sont échappés d'une tour locale. Chez Montfort. À Churno, ils font ça? Il y a Chez une- Montfort. Vous savez que dans le duché de Montfort, il y a apparemment des mages qui sont échappés du cercle des mages local, Ouais. et qu'il y a des Templiers qui sont venus en renfort de Churno pour aider les Templiers sur place pour les capturer. Ça, c'est des gens bien. Hmm. C'est des gens bien. Ceux qui sont enfuis. Ah, voilà. Oui. Non, parce que les Templiers de Churno, ils bossent pour Maximilien. Ouais, Je connais c'est que non plus. je pensais que t'avais oublié. Oui, il y avait Non, un pas truc, du tout, c'est passé dans ma tête aussi. Là, concernant les elfes, Vous fassiez un choix sur ce que vous voulez intervenir. Est-ce que vous laissez les choses faire à Montfort ou est-ce que vous continuez vos interventions auprès des elfes à Lyd? en vrai, je pense que là, on pourrait peut-être tenter un bail sur les magiciens pour les faire venir à nous. Qu'on pourrait pas les faire aller plutôt, parce que c'est loin de moi. Est-ce qu'on pourrait pas les faire aller au clan elfe qui veut se barrer Alors, avec les objets les Montfort, c'est au nord-ouest. Lyd, c'est la pointe sud-est, c'est la frontière avec Ferelden. C'est quasiment les 2 points les plus éloignés l'un de l'autre de l'Empire. Allez, Il y a je- plusieurs centaines de kilomètres On entre les les héberge plutôt chez nous, quoi. Oui. Mais il faut que vous fassiez un choix. Je vais vous les plier en très clair. L'ennemi avance là où vous n'avancez pas. Si vous continuez de presser sur les elfes, vous allez gagner l'avantage sur ce duché. Vous pourrez peut-être le résoudre sans y aller. Mais ils vont avancer sur la partie Montfort. Si vous avancez sur Montfort, eux ils peuvent avancer sur les elfes. Moi, je t'avoue que j'aimerais bien avoir des magos quand même, moi, les gars. Et c'était quoi ces magots? On a une info un peu plus précise. Un C'était très une tour, petit un groupe. cercle. Un très petit groupe de jeunes mages qui s'est enfui avant d'avoir passé l'épreuve. Ouais. Si, parce que je peux les faire bosser. Oui. Mais Dwayne sait ce qu'est l'épreuve. Oui. Un mage qui quoi, ne passe pas l'épreuve, c'est un mage qui est potentiellement instable. Instable. Oui, bah, L'épreuve. donc les elfes. Alors, bon, je vais vous donner c'est quoi l'épreuve. Je vais vous donner c'est quoi l'épreuve histoire que tout le monde ait la même. J'imagine que Dwayne si. Oui, pourrait oui, nous je sais. répondre. L'épreuve, Je c'est me qu'en suis fait, renseigné. lorsque les mages sont assez âgés, on leur fait faire un rituel magique où on les force à ouvrir leur esprit à l'immatériel et à accueillir un démon, et ils doivent, par la force de leur esprit, l'expulser de leur corps. Et s'ils ratent, eh ben, ils se font trancher la tête par un templier qui se tend derrière eux. Et s'ils réussissent, ils sont considérés comme suffisamment compétents pour qu'on être mage avec un peu moins de supervision. Semi-indépendant. Alors, sachant que au départ, quand j'ai fait mes propositions, je ne savais pas qu'ils n'avaient pas passé l'épreuve. Ils n'ont pas passé l'épreuve. Ouais, mais c'est. Ce que vous savez, c'est que c'est des jeunes mages qui n'ont pas passé l'épreuve, qui sont enfuis de la tour du cercle de Montfort. Bon, Après, Mais qu'il y a des Templiers en plus qui sont débarqués de Churno. on va essayer de se concentrer sur un truc, ça serait bien qu'on réussisse un Ok. truc. Parce qu'on sait du coup, l'info c'est qu'il y a des Templiers de Churno qui se baladent un peu partout en Ouais. mode on fait ce qu'on veut, voilà. Laissez la police magique faire son travail magique. Voilà, ne vous inquiétez pas, on va tuer les mages. Ce en quoi, enfin, tu vois, je peux pas critiquer, mais. Ce principe. Non, je suis pas contre, mais. On peut pas dire que je suis contre, mais je suis pas pour. Quoi. Et. Moyen faible, quoi. Non, bah, j'aimerais bien que le clan elfe qui souhaite
migrer avec, en laissant place nette, puissent avoir un peu d'autorité. Donc il y en a qui veulent être alliés avec les humains, il y en a qui veulent les affronter militairement. Et Sachant que les elfes sont pas bien nombreux dans leur forêt. oui, mais c'est ça. Est-ce qu'on pourrait pas dire à ceux que... En fait, l'idée, c'est que ceux qui sont qui veulent faire une alliance avec les humains, le risque, c'est qu'en fait, on peut leur dire que en fait, ces humains-là, sont intéressés par les ressources qu'il y a magiques. Voilà. Ceux qui veulent... Vous supposez que les elfes sont tous intéressés par ça. Ouais. Les colons, je pense pas que la ressource magique ça les intéresse beaucoup. Non. Mais en gros, ils veulent pas de... En gros, c'est soit ils s'intègrent à la société humaine qui va s'installer, soit ils disparaissent. Les Dénars, ils veulent se sédentariser Ouais. et créer une espèce de ville elfe et établir des relations avec les humains. Oui, mais bon, on peut leur expliquer que il y a des gens qui ont essayé et ça s'est pas bien passé, quoi. C'est soit c'est une ville dans laquelle il y aura des clochards elfes, en gros, hein, Tu veux dire comme dans toutes les villes humaines du continent finalement. Voilà. Soit ils vont juste se faire massacrer. Voilà. C'est ton point de vue. Euh, Après, ce qui vient dans un JDR, c'est que vous pouvez forcer la main du destin. c'est ça. Et soit il y a ceux qui veulent les affronter, bon bah ils vont faire de la guérilla, et du coup on peut leur dire que virer ces objets magiques là, les détruire, c'est lutter contre l'invasion humaine, et convaincre ceux qui veulent rester sédentarisés de pas le faire, c'est aussi lutter contre, c'est résister entre guillemets, et puis bah, soutenir à fond ceux qui veulent se barrer en tout pétant derrière eux. Moi, je suis du moment qu'on obtient la désacralisation du lieu et la disparition de tout objet magique, etc. du temple, moi tout me va. Oui, ben on est d'accord que c'est l'objectif numéro 1 pour nous, Ouais. mais il faut que ça passe et que ça soit logique pour les elfes et qu'ils y perdent pas trop, parce que c'est quand même des opposants dont on peut Si avoir... vous choisissez ça, vous ne saurez jamais ce que contient le temple, je vous le dis. On ne saura jamais. Ce que contient le temple. Oui, bah tant pis. Ok. Ouais, la question c'est, est-ce qu'on a le temps d'aller savoir ce que fait le temps, vu qu'on est quand même bien embourbé littéralement, on est dans un marécage, alors qu'il y a déjà Maximilien qui est à fond dessus, quoi. Ça veut décider. Moi j'aurais tendance à dire... Choisir, c'est... renoncer. Voilà. J'aurais tendance à dire, on demande aux elfes guerriers de soutenir et de couvrir la fuite de ceux qui s'en vont. On Donc, demande... Je vais simplifier, vous voulez soutenir les isolationnistes qui veulent déconsacrer le temple et se barrer. Voilà. Oui. Et convaincre les autres elfes aussi, leur donner des infos. Vous êtes tous d'accord avec ça? À part... Et les absents Serge toujours Jean, Mais l'idée c'est qu'on a vu, on sait ce que ça donne quand les elfes essayent de rentrer en relation diplomatique avec les humains sur leurs propres termes, ça marche pas. On a vu ce que c'est des elfes qui résistent aux humains, surtout à Maximilien. Bah, Oui. ça fait pop des chocs Oui. à pipe de la tête. Oui. On peut leur donner des noms hein, s'ils ont besoin, on a des exemples. Du coup, bah, on soutient plutôt le troisième camp qui a l'air d'avoir une politique un peu plus vivable. Vous êtes tous d'accord avec ça? Pas plus que ça, mais bon. Ah, ouais. alors Dédale, quel est ton point de vue? Bah bon. J'insiste un peu sur les points de chacun parce que ces moments-là, c'est le moment de faire des choix éthiques et moraux d'importance. En vrai, oui, le côté de ne pas savoir ce qu'il y avait dans ce temple, ça veut pas dire non plus que les elfes vont détruire réellement ce qui a un peu intéressé Maximilien. S'il n'y a rien de magique dans le Parce temple, que- Maximilien tracera son chemin. Ouais, mais alors oui, c'est possible. Mais en vrai, est-ce qu'ils vont vraiment détruire ce qui l'intéresse? On n'en sait rien. On n'en sait rien parce que leur intérêt sur le temple. Pour des raisons de même- gameplay, oui. Ok. Donc ça m'ennuie de me dire qu'en fait on saura pas ce qu'il cherchait et peut-être qu'il ira le chercher ailleurs. J'en sais rien, c'est possible. Hein. Voilà. Mais bon, vu la C'est l'idée, ce serait de le récupérer situation. avant lui. Non, mais en vrai, vu la situation, étant donné que les choses avancent très vite, à droite, à gauche, on n'est pas sur place, on peut pas savoir. Oui, ça me semble être la décision la plus logique, effectivement, de soutenir ceux qui vont désacraliser le temple. Déconsacré. Des conseils. C'est pas la même chose.
Oui, c'est vrai, virer ils toutes les vont mains. pas commencer à... Moi, mon Ils vont objectif, pas c'est commencer à lancer du caca sur les murs. Non, et puis en plus, j'ai envie de me dire à titre personnel, D-Win se dit aussi que. D-Win, rappelle-moi, c'est pas une Dallacienne, hein. C'est des villes. Ouais, c'est des villes, ouais. Et non, et puis c'est même pas ça l'enjeu. C'est que, en fait, ce que Maximilien cherche à récupérer, c'est quelque chose qui va nécessairement lui rajouter du pouvoir. Premier point. Deuxième point. Tu penses à un objet Au magique vu- qu'il pourrait ajouter à son bâton? Oui, pareil. Enfin, il va faire un Mégazord de bâton. Oui, bah, Pourquoi pas? deuxième truc, jusqu'à maintenant, ce qu'il a récupéré, j'ai eu beau essayer de jeter un œil, etc., à ce que ça pouvait être, ça n'a rien apporté de bon. Donc si, j'ai envie de dire, d'autres elfes peuvent se charger du merdier Ouais, c'est ça. et Le bébé. faire disparaître le bousin sans que l'autre il puisse mettre la main dessus, ça me va très bien. Ok, donc vous êtes tous les trois en accord, et ici c'est comme l'Assemblée nationale, quand on n'est pas là, on vote abstentionniste. Donc pas de vote pour Jean. Je ne veux pas voter. Pas voter. Très bien, vous choisissez laquelle de vos compétences de guilde pour convaincre les deux autres clans de se rallier à celui-ci. Il L'argent. va falloir qu'on reste. Je suis pas sûr que les elfes ça les intéresse beaucoup. Il va falloir qu'on reste sur l'influence. Bah, ça reste... Bah je pense que oui, hein, On l'influence n'a c'est ce pas qui assez est. d'infos pour intriguer. La puissance militaire, Vous avez des troupes, hein, je sais pas combien Oui. vous avez, mais... mais on a. En fait, ça va permettre de. Par exemple, si on leur offre des troupes pour participer à leur truc, ça va convaincre un des clans. Mm. L'autre clan, ils s'en battent les steaks. Mm. Bon, c'est pas. C'est peut-être pas l'intérêt, oui, enfin, de la logique. Ça, c'est pas. À l'influence donc. L'influence, ouais. Influence donc. Ben, Eh du ben, coup, c'est Alors, vrai. Denis Win, on vous laisse lancer les dés. vous êtes le plus proche de D. Les dés. Ça fait 7 et 2, 9 et 2, 11. Très bien. Notez bien, Ce qui est bien, mais moyen. faible moyen. Mais pas top. Mais pas mal. Notez bien, j'ai pour convaincre tous les clans de se barrer 11. Donc maintenant, reste notre problématique locale, Plus direct, plus directe, quoi couper, quoi qu'on fait, avec tout ce Tac. bordel. que du contact. Alors, moi je qu'est-ce serais qu'on va d'avis faire de jouer déjà franc jeu avec la chamane, parce que je pense qu'elle, elle est. Je pense que la chamane, on sait. Je présume que vous êtes à l'entrée, vous êtes toujours dedans, vous n'êtes pas remonté encore. Ok. Je pense que la chamane en sait beaucoup plus sur l'histoire du taïg. Parce que c'est le genre de tradition qui se transmet de chaman en chaman et de planète en planète. Independence Day, Pognouk. Je savais pas si il le se premier déplace de planète en planète. Je ne savais pas si le pro américain. Donc je pense que c'est le genre d'information qui se transmet de chaman en chaman. On va pas me faire croire que tout habitant des Tu penses marais qu'elle nous qu'ils aurait sont. pris pour être des gogos? Elle nous a envoyé... Tu penses qu'elle nous aurait pris pour des gogos en nous envoyant Non, pas du nous tout, faire, pas du tout, pas du tout. Je pense qu'elle ne savait pas du tout ce qui se passait en dessous. Par contre, la réelle nature de ce qu'il y a en dessous, c'est qu'il y a un tag. Merde quoi, elle est pas conne, ils sont pas cons, ils savent bien que c'est quand même rare que les pierres elles poussent déjà taillées au fin fond du sol quoi. Il y a un moment donné, ils se doutent bien qu'il y avait des gens là avant. Mais c'est leur divinité à eux. Oui, ils leur ont bah, fait un super cadeau. Rare, mais pas impossible. Oui, bah oui, ou alors le MJ. Bref. Oui, qu'est-ce Non, non, rien, il a rien dit. qu'est-ce qu'il a le bête de jeu? Non, non, il a rien, Dungeon Master. Mais il y a des kinks un peu spécifiques. Donc, non mais, je pense qu'en fait, ils sont pas. J'entends, attention. Non mais, je pense qu'ils. Alors, lève-toi en point de vie là. Ils sont pas du tout des abrutis. Ils ont bien compris qu'en dessous, voilà, ils allaient piocher la pierre en dessous et que, enfin, j'en doute. Ensuite, je pense que ça peut être bien, éventuellement, à la rigueur, qu'elle descende avec nous. Elle vaudra pas. Peut-être, mais ça ne coûte rien de poser la question. En vrai, qu'est-ce que on va remonter, on va lui dire votre dieu bâtisseur, il est pas content de vous. Il est pas content parce qu'en fait, vous détruisez. C'est pas leur dieu bâtisseur, hein. Alors c'est le dieu bâtisseur. Il s'appelle pas Balgar leur dieu, hein. Oui, oui, mais il appelle le bâtisseur. Oui. Mais ça alors, il faut décorréler la statue que t'as vue, enfin le bout de statue que t'as vu qui sont implantés par la partie intérieure de Oui. leur tour,
de leur dieu. Hein. Leur dieu, c'est pas ça. Oui, c'est vrai. Ce que j'avais expliqué, c'est que visiblement, ils ont pris leur bout de statue et ils l'ont foutu là. Oui, oui. Ok, mais leur dieu, il est pas lié à ça du tout. Hein. Oui, oui. Déjà, leur dieu, c'est un dieu à forme de serpent. Ah oui. Mais je pense qu'il faut... Dans Il tous s'appelle les pas cas- Balgar, leur dieu. Je pense qu'il faut dans tous les cas... En fait, je pense pas qu'il faille leur mentir ou les prendre pour des perdreaux de l'année. En fait, je pense que ce serait insulter leur intelligence que de leur dire attention aux divinités, pas contentes. Enfin, tu vois, ça, là pour le coup, ça fait ouf colon, quoi. Non, d'arriver à c'est dire, clairement écoute, ce qu'il a dit, hein. Je suis désolé, moi je Gros fais tout pas le monde ouf allait, colon tout ça. dans le... Non, il a dit clairement les vivants dégagés. Et Non, je parle pas de ça. voilà. Je parle de la façon dont on va s'adresser à la chamane. Oui, moi tu vois, moi je Lui dire, bah pense, voilà, hein. dans le fond du time, en fait, ce sont des esprits qui sont là parce que, en fait, il s'est passé à cet endroit un drame, il y a tu vois, on peut dire des lunes et des lunes et des lunes, si vous voulez, mais, voilà, et que lui, son esprit est toujours présent, Et il est pas content. et il n'est pas Et- content et- parce que sa dernière demeure et celle des autres membres de son peuple bah, est en train d'être est en train de disparaître parce que Vous bah, piégez ils dedans. sont en train de prendre des pierres, quoi. Donc on la joue franc. Ah mais je pense qu'il faut la jouer franc. Je pense Ouais. qu'il faut leur dire bah voilà, maintenant nous on n'est que les messagers. Ouais. On peut leur faire remonter le truc et essayer d'expliquer, mais on a déjà eu des discussions. Alors, des discussions à traducteur rompu là-dessus, avec elle. On a déjà essayé de lui parler des nains, du tag et tout ça. Elle nous a déjà envoyé peut-être correct. Peut-être que la base de son pouvoir, de son existence à elle, il est basé là-dessus. Donc même si elle a parfaitement compris le truc, elle veut juste nous envoyer péter. Ah bah après si elle nous envoie péter C'est pas une réaction, enfin. On s'attend, peut lui dire que, en fait, on peut plutôt l'avertir sur les conséquences, peut-être. oui, Que oui aussi. autant Voilà. oui, on peut dézinguer les 2-3 spectres, sans doute c'est techniquement possible. Par contre, si on les dézingue, il n'y a plus rien qu'empêche le truc en dessous de ressortir. Et ça, c'est un autre problème. Et là c'est l'ensemble de son clan qui va prendre. Après, nous, on peut retourner discuter avec, en lui expliquant. Je sais pas, hein, peut-être qu'ils peuvent le vénérer lui, peut-être que ça va l'adoucir, peut-être qu'il peut leur transmettre des valeurs qui sont celles des nains, tu vois, enfin, je sais pas, il a plus de peuple. On est d'accord que c'est un parangon, Oui c'est ça. et les parangons, Après, je c'est suis les, un baron. c'est les dirigeants en fait. C'est quand même Non. c'est les héros. Ouais. C'est des héros. C'est pas forcément les chefs, mais c'est les héros, quoi. Et il pourrait, lui, trouver un peuple qui ne soit pas des nains, mais qui pourrait, en gros, lui vouer une espèce de culte, parce que c'est un parangon de quelque chose. Je savais pas c'est un parangon de quoi, c'est vrai. Tu vois, c'est une vertu, il représente une vertu chez les nains. Non, les parangons, ce sont des nains qui ont fait des choses exceptionnelles et qui sont immortalisés. Ouais, ça peut aller de tout à rien. Ça peut aller de des il a héros trouvé mythologiques, quoi. une nouvelle méthode de forge de l'acier à il a tué 150 engences tout seul. Si ça se trouve il a inventé le ressort, t'imagines. Ah, ta gueule. Moi, je l'ai dit tout bas. Je vous le dis préemptivement, il n'a pas inventé le ressort. Bon, c'est déjà tant pis, mais on peut peut-être lui dire, voilà, il y a un peuple, ils sont... c'est pas qu'ils sont crédules, mais ils vivent dans... non, mais dans le sens- Ils ont tout et pourtant ils ont rien. Voilà. dans leur culture, ce qui vient de ce puits, c'est la base de leur culture. Et du coup, peut-être que lui, si on demande si à la c'est- chamane de rentrer en contact avec lui, peut-être qu'il pourra discuter avec pour que ça devienne peut-être pas une divinité parce qu'ils ont déjà les esprits, mais au moins une Oui. source d'inspiration. Puis de ce que vous culturelle. savez, les esprits ils existent vraiment puis ils sont pas super sympas. Oui, mais je pense que lui, il existe vraiment. Et il a pas l'air super détente non plus, quoi. Donc, et il a l'air proche. Les esprits, je les sens plus loin, tu vois. En vrai, ce que nous a dit le nain fantôme sur lui, justement, c'était Balgar, le bâtisseur. Donc en vrai, c'est le parangon de la construction, quoi. de la construction de cette De la saga. maçonnerie. C'est lui qui a... Voilà, en gros, vous désacralisez son œuvre, en fait.
C'est peut-être pour ça aussi qu'il Oui, mais peut-être qu'ils sont en train d'en créer une autre, il faut lui expliquer Il ça. faut peut-être expliquer ça, ouais, effectivement. Donc on peut proposer, on va remonter voir la chamane de toute façon, on va lui expliquer ce qu'on pense avoir compris, qu'il y a en fait une espèce de divinité, hein, c'est comme ça que ça va être traduit dans d'autres, en tout cas d'esprit surpuissant qui est dans les Je sous-sols. pense que vous avez oublié cet point, mais vous aviez une idée de ce que ça pouvait être. Vous pensiez que c'était un revenant potentiellement, c'est-à-dire une espèce de enfin, c'est un mi-chemin entre un démon et un fantôme, très 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 puissant. Bah oui, c'est ça, donc c'est un esprit. C'est un genre de mort-vivant, plutôt. Mais oui. Corrompu peut-être par ce qu'on a vu. Peut-être. enfin, ce que Guillaume a vu. Il a pas de présence physique. Vous l'avez pas vu, vous savez pas. Ouais. Mais Dewin pourrait vous dire que si c'est un revenant, si. Il y a Ouais. il y a un corps qui a Il y a été... un corps to- de si taille, quoi. si c'est un revenant, ça marche comme tous les morts-vivants de Dragon Age. Il y a une dépouille qui est normalement possédée par un esprit ou un démon, et que la dépouille se transforme. Elle est les tordus, transformés pour avoir une autre apparence. Ce qu'on avait vu dans le. Donc en fait, si Ouais, tu veux, ça, comme on a c'est fait. un mort-vivant, il y a une dépouille qui doit être transformée parce qu'elle est possédée par un démon ou un esprit, et elle est un peu déformée comme ça. Je juge. Ouais, Je me sens jugé, effectivement. je pense que le silence était assez long, ouais. Ouais. Bref. Bon, on va voir la chamane. Oui, je pense. Allez. Après, s'il faut y aller, il faut y aller. Il faudra dessouder le cadavre du parent. Ouais, voilà, on va dire les choses et puis. Le redessouder. Tout ça pour que les nains puissent creuser plus profondément et avec plus d'habileté. Alors qu'en plus, au fond, je suis sûr qu'il y a, comme il y a du guéronium rouge, ça va intéresser Maximilien. Ça va l'intéresser. Attends, je sais pas ce que c'est, mais ça a l'air fort. Hein. Alors, Ça va l'intéresser, oui, le guéronium t'as rouge. dit intéresser. Bon, Bon, c'est pas grave. On sait toujours pas ce que ça fait, on sait toujours pas. Vous n'avez pas la On sait pas comment ça se moindre fabrique. possibilité de savoir ce qu'est le lion rouge. Je veux bien laisser le mage vous faire un jet, mais il a intérêt à être J'en ai exceptionnel. déjà rencontré. Jamais. On en a pas déjà parlé. Presque. Ah. On en a parlé, il me semble, lors de l'acte 1, mon cher ami. Ah, peut-être alors. Donc, Mais j'en je crois ai que vous déjà saviez. rencontré. Je crois que vous saviez pas ce que c'était. Non, c'était une nouveauté, mais Ouais. par contre, effectivement, on en a déjà rencontré. Ah, mais je crois que vous avez jamais eu l'occasion de creuser le sujet. J'en ai même touché du guéronium rouge. Sans deck. Oui. Oh, bah alors ça change des trucs. Alors, T'as touché du lion vous rouge, toi. confirmerez en commentaire si vous voulez, mais normalement, il me semble que dans l'acte 1, j'ai même pris du lyrium rouge pendant un bref instant dans mes mains et que ça m'a pas fait un effet formidable. Je t'avais fait faire un jet de constitution pour ça? Et tu l'avais réussi? Non. Ah ouais. Ok. Bon, alors il y a des. Mais non, mais j'ai 0 en constitution, mec. Non mais d'accord, donc t'es on empoisonné, peut vite, t'es empoisonné depuis à peu près 40 sessions. Non, et ça, je l'ai pas traqué, ça quoi. a duré très peu de temps. Ouais. Ok, Ah, en constitution, j'ai 1. ok. T'as raison. Non, alors j'ai peut-être Faut pas te touché. dire. Oui, j'ai déjà été confronté à du lyrium rouge. Moi, je l'avais. je dis ça depuis le début. Si tu veux Attends, t'as planquer une bonne tes dés pour truquer. Non, je vais pas attendre. attendre. Donc je fais un test de savoir. Tu vas faire un test de connaissance magique. Et il faut qu'il soit vraiment exceptionnel. Parce que là, on nage dans le domaine du connaissance cryptide, magique, quoi. oui. On est Ah non, j'ai pas connaissance magique, j'ai connaissance mystique, Oui, connaissance historique mystique, ou culturelle. Mystique, c'est très bien. Mystique. Ouais. Donc je suis à plus 6. Ah bah, faut faire un très bon jet. Combien? Et ben c'est pas ouf. Ah non, c'est de la merde, hein. Ça fait 12. Ouais. Tu n'en as pas la moindre idée potentielle. T'en as déjà rencontré, mais une fois, il y a très longtemps. Alors que je me pense sur la question. Mais le lyrium c'est bleu, déjà, pour commencer. Oui, ça, je Il y a, ça n'est pas un, c'est une forme de cristal, ça n'est pas colorable, et c'est très compliqué à manipuler. Mais c'est la deuxième fois que je rencontre. Et c'est pour ça que- l'exposition avec le lyrium pur à long terme peut provoquer différents effets comme Ah, ça y est, je me, la folie. rappelle la théorie que j'avais évoquée où tu m'avais dit je te laisse penser ce que tu veux. Ouais. C'est que Ah non. le lyrium rouge, le lyrium Ouais. peut être influencé dans sa couleur en fonction de, du mal ou du bien qu'il peut être généré autour de lui.
C'est-à-dire que le Lyrium rouge, je m'étais dit que ça... Parce qu'en fait, ça correspond à la tragédie qu'on avait vue dans le Taig. Premier Taig. C'est très tag hein, quand même. Hein. Oui, parce que c'est les nains, ils sont en dessous. Donc, C'est comme s'il fallait creuser contre du Lyrium, quoi, finalement. Ah merde, C'est il ouf, faut hein. des mines, merde. Putain, Quelle coïncidence. c'est Et en ouf, fait, je m'étais dit que Oui. je m'étais fait la réflexion que le Lyrium rouge, en fonction de l'endroit où voilà, il était marqué par la violence éventuellement du lieu ou des esprits, Eh bien, de la effectivement, tragédie qui s'était passée sur place. Je te laisse croire ce que tu veux. Ce qui correspond à peu près à la réponse que j'ai vue là. Bah, je vais pas te donner À réponse une maintenant. virgule près. Voilà. Mais si vous voulez savoir c'est quoi le Lyrium rouge, je vous invite à faire le DLC The Descent de Dragon Age Inquisition. Il est très chiant. Voilà. Il est très chiant, mais bon, il y a beaucoup de lore. C'est souvent ça quand ça dit beaucoup de gens. Ok, bah écoute, on va voir la chamane. On va prendre notre traducteur préféré. Donc vous remontez le long de cet escalier ça. très dangereux parce qu'il n'y a pas de barrière de sécurité. Ah ça. Et Je résiste. Je fais un jet de volonté pour ne pas pousser Dewin. En vrai, Tu veux me si pousser tu pousses le début, non, ça je te va. fais une petite, Pousse à la fin. petite réussite automatique. Ah, ok. Pourquoi tu veux me pousser? J'ai rien fait. Encore. Encore. T'es un mage, ça c'est beaucoup pour cette personne. C'est violence gratuite. Ah bah, écoute, t'es une elfe et un mage, elfe, mage et femme, ça fait beaucoup de personnes. C'est ça. Et victime. Ouais. Bah écoute. Donc vous ressortez. On ressort. Donc, à part Dewin, on n'est pas blessé. Non. Et Dewin n'a pas l'air particulièrement blessé. C'est juste Non, qu'il je est pas comprends. elle est pas en grande forme. Donc Non. moi je l'allonge, je lui relève les jambes. Non, mais Prise de arrêtez. tension, tout ça. J'ai perdu que 15 points de vie sur 62. Oui, Je mais. suis pas à l'article de la fin. Ah, c'est beaucoup quand même. Mais non, c'est un sixième. Surtout que je rappelle que tout En ça cas, c'était en c'est- hémorragie nasale et orale. Hein, C'est un sixième. Voilà. Prochaine fois, ça ira. Je vais- La je vais prochaine m'en fois, remettre. la prochaine fois, tu prendras plus de dégâts, écoute. Bah, mets-moi plus de dégâts la prochaine fois, mais tu veux que je te dise. Quand vous ressortez, les gardes qui gardent l'entrée vous regardent avec un air de... Ils sont pas sûrs de vraiment si vous avez réussi ou pas. Oh, je leur fais don de la tête. Genre, ouais, On va éviter tout de suite les faux semblants. Je mets ma main et je fais. Nous allons discuter avec la chamane. Je vous passe, vous remontez tout dans la structure, dans cette espèce de salle de trône entre guillemets suspendue au-dessus du vide. Avec plein de traces de la civilisation naine qui ne sont pas des nains. Alors, juste pour préciser, je garde volontairement les coulures de sang Ok. de mon nez et de mes oreilles. Ça gratte, c'est pas très agréable. Oui, je m'en fous. Ça Mais commence je veux à juste qu'elle faire des les gouttes. voie, C'est la un peu chamane. sale. Je veux que la chamane les voit. Ok, tu sens un peu le faire aussi. Je sens un peu le faire. Bah, parce que t'as du sang partout du pif, donc ça sent Oui. le faire. Bien. Vous arrivez donc face à la chambre, avec ouais. votre interprète, présumé. Nous avons rencontré les spectres. Assez facilement. Nous avons Dans les spectres, pu déjà. discuter avec, un peu. Et de ce que nous pensons avoir compris, ils sont les échos, morts vivants, de la civilisation des ancêtres de Dédale. Elle continue à nous faire le coup. Elle attend. C'est pas les nains qui ont construit ça. Elle attend. Euh, Vous avez dit que c'est pas un nain qui avait construit le truc, là? Non, vous avez dit que leur dieu, c'était pas un nain. Ils vous ont jamais fait un déni de nain? Non, non, mais. Non, bah, quand on leur a montré la sculpture de nain, ils nous ont fait notre pas. C'est pas un nain, ça. Bah non, c'est vachement plus grand que des dagues. Bah ouais, Ils sont... faut voir leur point de vue. ils sont fous comme des chiens. Les statues font 4 mètres Sans de des haut. proportions, tout ça. Si les nains n'avaient pas un si grand complexe d'infériorité et qu'ils faisaient pas des statues de 8 mètres de haut pour se représenter, il y aurait peut-être moins de confusion. Hein. C'est vrai. Ils sont dirigés par un esprit très puissant qui vit dans les profondeurs et qui est dérangé par votre construction qui utilise les pierres de son tombeau. Mm. Il a l'air extrêmement puissant, mais peut-être est-il possible de discuter avec lui
car il semble être un être qui a un lien avec votre culture ancestrale de construire. Ce que le traducteur va te transmettre de ce que dit la chef, c'est que elle pensait que quand la première fois qu'ils ont ouvert la mine, il y a très 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 longtemps, les ancêtres ont trouvé les dépouilles des nains et ils leur ont donné une sépulture. Dans les marais, quoi. Ils ont balancé des sacs à main. C'est pas ce qu'elle dit, ils ont fait une sépulture avec le Conforme même à leur degré culte. d'honneur que ce qu'ils donnent aux personnes les plus importantes de leur culture. D'ailleurs que le problème, Ils pensaient les avoir tous trouvés, leur avoir rendu honneur de cette manière. d'ailleurs que le problème, c'est pas ça, c'est qu'ils sont en train de racler les murs et les coulures et les moulures. Et Parce que du que coup, les murs porteurs, c'est de la merde. ils pensaient Figure toi-même. ils pensaient que tout ce qui restait, en fait, c'était juste les galeries, qu'il n'y avait plus rien, en fait. Ça va beaucoup plus gros. Ils ne veulent pas arrêter de les miner parce que On a bien compris. c'est le but, enfin c'est la grande quête de leur clan en fait. Ouais. C'est construire construire la grande cité de pierre à l'honneur de l'Anopakai, leur dieu. Et je me demande s'il ne serait pas plus simple de récupérer la dépouille de cette créature à qui ils donneront tous les honneurs et qui traiteront avec Alors, beaucoup de respect. Il y a deux choses. D'abord, il y a des revenants. Il y a effectivement d'autres. Eux, peut-être, effectivement, en leur. En retrouvant leurs cadavres, en les soumettant au rite approprié, etc., ça pourrait très bien se passer. Et ensuite, il y a l'autre truc, l'esprit beaucoup plus puissant, qui vit dans les. Qui non-vit dans les profondeurs. Qui mort-vit, quoi. Voilà. Qui vivotent, quoi. Qui vivote. Plus ça, ça. Moyen, quoi. Et qui a peut-être un corps physique actif, donc il va être un peu difficile à enterrer. Parce qu'il va, Il va se débattre. Il va pas se laisser faire, quoi. C'est une possibilité. Le traducteur, c'est vrai, il dit je peux pas traduire enterrer, c'est un mot qui n'existe pas dans le dialecte. Inhumé. tout au fond, tout très profond. Ils enterrent pas, Non, mais inhumé. ils inhument pas. Les Rite cadavres, funéraire approprié. Ils momifient et ils donnent au marais. et ben là, ils donnent à la pierre. Ils construisent une petite maison de pierre dans laquelle ils mettent. Oui, rien. Il se dit, ils n'ont pas fait ça pour les cadavres précédents. Oui. Non, parce que les cadavres précédents, ils ont été tués au combat. Non, mais Il n'y avait plus personne Non. pour les enterrer. il dit qu'il y a très longtemps, quand ils ont trouvé la mine, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont sorti les cadavres et ce qui restait, ils l'ont momifié. Et le reste, en fait, ils ont tout mis dans le marais. Oui, Parce que c'est leur rite funéraire. Oui. Et du coup, la chamane veut savoir s'ils ont provoqué la couleur d'esprit parce qu'ils n'ont pas appliqué les bons Non. rites funéraires. Non. Non, l'intention compte, on va dire. Alors, Vous avez respecté des rites funéraires qui sont les vôtres et pas les leurs, mais ça suffit a priori. L'idée, c'est que ces cadavres n'avaient pas eu de rite funéraire, vous en avez donné, donc vous avez fait preuve de respect. A priori, c'est pas ça qui les embête. Ce qui les embête, c'est que Vous preniez les pierres. vous changiez la fonction. C'est comme si, alors je vais essayer de le traduire, c'est comme si moi, je venais sur votre ville de pierre et que je disais non, j'ai besoin de ce que vous des pierres pour faire ma tour. Ou pour faire mes toilettes. Ou pour faire mes... Oui, voilà. mais la mine en dessous, elle est vide. Elle ne sert à rien. C'est ça le problème. Ah oui, non mais, Pour vous, oui. on entend. Pour lui, non. Pour l'esprit, en fait, pour l'esprit de lui, et je montre C'est plus la bas. statue. Par rapport où vous êtes, c'est plus bas. Non, non, mais la statue. Oui, Qui par est là. rapport où vous êtes, c'est plus bas. Non, voilà, là, la statue de lui, là, d'accord, lui, là, son esprit à lui, considère, Balgar. oui, Balgar, oui, mais voilà, Il s'appelle Balgar. oui, nous, on sait qu'il s'appelle Balgar, mais eux, Et je leur dis. considère que vous, en prenant les pierres, vous profanez les lieux.
même qu'ils servent à rien, même qu'ils servent, voilà, c'est ce qu'il considère lui. Notre théorie, c'est que si vous lui expliquez ce que vous êtes en train de faire, Peut-être. si vous allez lui parler, peut-être qu'il va vous y autoriser, et peut-être même qu'il peut vous y aider. Il est le bâtisseur, c'est ce qu'il prétend être. Il est. J'ai oublié le nom de ce peuple, j'oublie tout. C'est les. C'est les Patouzvan, je crois. Attends, je vais te dire ça. Patusvan, non. Oui, c'est les Patouzvan. c'est Patusvan. Les Patouzvan ne révèrent qu'un seul dieu, n'en révèrent aucun autre. C'est pas un dieu. Que ce soit clair. C'est pas un dieu. C'est pas un dieu. Mais c'est comme si d'un coup vous avez trouvé, par exemple, vous êtes une chamane. Ouais. Ok. Et là vous venez de trouver la maîtresse chamane la plus puissante de votre peuple, sous une forme qui n'est plus une forme humaine, mais qui peut quand même vous conseiller. Il y a quand même un truc qui la dérange, c'est qu'elle dit que vous Un seul, décrivez, ça va. vous décrivez un mort vivant, Oui. donc un être qui est en souffrance. Oui. Elle ne pense pas que ce soit bon et juste de la laisser dans cet esprit, dans cet état, et qu'il est probablement plus judicieux de mettre un terme à ses souffrances Ouais. pour pouvoir inhumer ses restes. Le risque, en Comme vous fait, dites. alors il y a deux solutions. Soit on réussit à discuter avec lui, à l'énumer et que ça se passe bien. Ouais. Et Et donc faire là, ça voilà, avec son accord, qu'on fasse Avec ça ça, bien. avec son accord, Avec votre etc. aide aussi. Soit Je ne suis il pas une rase guerrière. votre ville. On parle pas de guerre. C'est une possibilité aussi. Time out, tu sais que tu mens quand tu dis ça. Non. Ok. Très bien. Donc, très bien. Non mais le risque c'est ça. Qui tue tous les gens qui vont dans les profondeurs. Oui, voilà. Mais Et- C'est un vrai Parce risque. Et qui démolissent la ville. Enfin, Démolir la ville, je pense pas. Par contre, On sait effectivement, jamais tuer ce qui sort. toutes les personnes. votre mage raison peut vous dire qu'il sortira pas de. Non, mais par contre, tuer toutes Ah, il est les vraiment personnes bloqué qui dans le descendent. Non, je pense qu'il sortira pas de là-dedans parce qu'il est lié au lieu. Oui. Mais par contre, en fait, je vais lui dire. Oui, mais c'est le problème, effectivement, qu'il bute tout ce qu'il y a entre un bout d'un moment. Ça, ce que moi je vais lui Ça- dire, ça c'est va être que un problème. effectivement, l'idéal serait de gérer ça. Vous me dites que je suis pas une guerre, et j'entends bien. C'est pas l'idée non plus d'aller au combat. Dans un premier temps, ça va être d'abord de trouver. Avec. Non mais, si jamais ça fonctionne pas, il faudra peut-être à un moment trouver le moyen de s'y résoudre. Mais l'idéal serait qu'effectivement nous arrivions à le convaincre de pouvoir nous laisser lui donner un repos éternel en accord avec ses croyances à lui et voilà, de façon à faire en sorte, et que vous puissiez lui expliquer aussi quelle est votre ambition de ça. Maintenant, si ça fonctionne pas, eh ben on essaiera de trouver une solution un peu moins diplomatique. Mais là, si effectivement on laisse les choses en l'état, de toute façon vous ne pourrez pas aller plus loin et descendre plus loin. Parce qu'il tuera tout membre de votre clan qui s'approchera de ça. Vous, votre clan, par la mission qu'il s'est donnée, par l'exploitation des lieux qu'il fait, malgré tout le respect et toute la bonne chose que vous avez faite, vous avez provoqué, malgré tout, la colère de Bagarre. Et je vais même prendre un peu de temps pour, enfin, si elle le souhaite, sinon ça peut être fait un peu plus tard ou en aparté si elle le souhaite, lui raconter tout ce que j'ai vu dans l'immatériel, c'est à lui raconter l'histoire de ce lieu. Tu penses que, en fait, ces gens vivent dans un contexte historique, culturel tellement différent du temps que tu penses qu'en fait tu peux lui raconter, ça ne va pas lui. Elle aura pas ça lui fera pas. Enfin, elle aura pas la capacité de comprendre l'entièreté des ramifications de ce que tu vas lui raconter. C'est pas grave. Parce qu'il lui manque du savoir. Eh ben, en fait, c'est pas grave si je réponds. Alors, quitte à ce qu'on se prenne du temps pour le faire à part et hors roleplay, y a pas de souci. Alors, les 900 dernières années d'histoire. Mais non, mais en vrai, oui, parce que là, on parle d'une chose qui a une conséquence directe sur son peuple. Je ne peux pas la laisser volontairement dans l'ignorance, et en plus, ça permettra de transmettre un savoir à celles qui viendront après elle. Je dis bien à celles au féminin, parce que dans mon idée, il n'y aura pas de mal après, qui seront chamanes. C'est ce que j'essaie de faire, parce que les femmes sont Non, plus... ils choisissent en fonction des besoins du moment. Voilà. Les femmes, c'est plutôt tout ce qui tourne vers l'intérieur, et les hommes, plutôt tout ce qui tourne vers l'extérieur. Donc les hommes, par exemple, c'est la guerre et le commerce. D'accord. Voilà. Bah, par exemple, tu vois, je préfère que ça reste des femmes et qu'elles sortent pas dans l'idée de faire la guerre, tu vois, qu'elles restent dans l'idée de on va construire, on va perpétrer, etc. Machin. Et tout ça de donner du savoir. Ouais.
C'est l'idée. Un de vous peut faire un jet de persuasion. Qui c'est qui a le plus en persuasion? Ça dépend. Il y a besoin d'une arme ou pas? Non. Donc, non, pas besoin. Non, c'est pas volonté. Non, c'est de la communication. Communication. Non, bah, je pense que c'est 10 buts. C'est moi qui ai le plus en Je crois persuasion. que t'as non. pas une communication. Je crois que t'as pas une communication. Si, j'ai persuasion, mais. T'as combien en communication? J'ai 3. Ah bah je crois que c'est. Je crois que Persuasion Moi plus aussi. 2. Ah mais toi t'as pas parlé. Oui, bah oui. Bon, bah, je vais y aller en mode persuasion. Donc, je suis à plus 5. Bah, Sachant qu'au prochain niveau, je gagne un plus 1 Oui, supplémentaire. alors, hein, le prochain niveau, Prochain niveau. autant faut-il finir l'arc en cours. Ah, c'est pas ouf. C'est pas ouf. Ça fait 13 au total. La chamane est pensive. Non, c'est pas ouf. Non, mais vas-y, toi. Elle dit qu'elle a besoin de temps pour prendre sa décision. Elle vous demande à Dédale et à Olen de partir. Et à Dimun, elle demande que tu lui racontes l'histoire du tag. Ok. Bah, nous, bah, Je vais tout lui raconter Donc, dans les mains. au- Jusqu'au lyrium. Au contexte, tu lui donnes quoi exactement? Parce qu'il y a beaucoup de trucs à donner en termes de contexte pour avoir l'entièreté des tenants et aboutissants. Je lui, alors sans forcément donner des timelines, voilà. Je lui explique qu'il y a de très nombreuses lunes, voire d'années. Je sais pas s'ils ont des cycles Si, d'années, mais bon, voilà. ont les saisons. Voilà, je lui explique le premier enclin. Ok, donc les engences, Je lui explique que sous terre, il y a des monstres. tu donnes le contexte d'où viennent les engences ou pas? Non. Ok. Je dis qu'il y a des monstres qui parfois peuvent être menés par un chef qui prend la forme d'un dragon. Mhm. Dragon déjà. Le traducteur traduit en. Je fais un dessin. Ok. C'est en Je gros. fais un dessin. Leur premier check c'est c'est un crocodile avec des ailes quoi. Oui, oui, mais c'est gros et puis pas gentil. Ce à quoi la réponse c'est c'est un crocodile avec des ailes quoi. Oui, oui, oui. Gros. C'est trop Ouais, gros ils sont d'accord avec toi. Gros, Enfin, un genre, crocodile avec des ailes. genre 200 crocodiles. Vous voyez, gros. Quand tu dis 200 crocodiles, ils sont. Plein. Tu vois, ils discutent J'ai entre plein eux de doigts. et le traducteur il te dit mais 200 crocodiles ça serait 4 à 5 fois la taille du truc et tu te dis putain ils sont gros les crocodiles ici quand même hein. Ouais, bon alors peut-être, oui, d'accord, oui. Admettons. Il y a l'air d'avoir un délire avec des crocodiles dans ce marais. Ok. Donc j'explique le premier enclin que des monstres conduits par un dragon ont attaqué plein de villes situées sous terre partout dans le monde. Et je leur dis que le monde dépasse le marais. Je pense qu'ils le savent. Et que le Tag en dessous a été une ville naine et qu'il a été pris par surprise et qu'il a été attaqué comme ça, et je décris exactement les visions et les scènes que j'ai vues. Voilà. Et Je pense j'explique qu'il tout ça. qu'il y a quand même des Des choses qui se perdent parce que, comme je dis, en fait, ils ont pas le coup. Il leur manque le contexte de savoir ce que c'est que les engences en fait. Là, le gros de ce que tu dis, Si elle pose la question, qu'ils comprennent les monts sous terre, l'invasion, la destruction. En fait, ce que tu sens qui ne se passe pas, c'est le nombre des engences. Parce que c'est de savoir commun que les engences sont inénumérables, qu'il y en a des millions et des millions sous terre et qu'on n'en reviendra jamais à bout et qu'on peut juste les empêcher de refaire un enclin. Ils ont l'air de pas prendre la mesure de combien il y en a et de quel point c'est une menace constante. Ouais. Et ils ont pas l'air presque leur en ramener une pour dire voilà, c'est ça, c'est moche et il y en a plein. Genre plein. Et ils ont pas l'air de prendre la conscience de l'horreur de ce que sont les engences aussi. Et ça, tu te dis que de toute façon, si t'en as jamais vu une, Je peux pas vraiment. tu peux pas vraiment savoir. J'essaye de leur décrire juste un truc, je leur dis, vous voyez... Ils vous te êtes- prennent au sérieux, hein, mais tu Oui, sens oui. qu'ils prennent... Ils, En fait, ils se rendent pas compte. L'horreur ne l'aurait pas transmise. Alors, ce que je vais essayer de faire, constatant ça, c'est leur dire, voyez la douleur qui peut être ressentie ou le visage que peut avoir une personne Mm. quand elle est attaquée, déchiquetée par un crocodile.
Vous voyez le sentiment qui peut ressortir, le visage, quand vous lisez sur le visage de la personne qui est en train d'être broyée par le crocodile, la douleur que ça représente. Eh ben, vous imaginez ça, mais pour l'ensemble de votre peuple. Comme ça. Tellement le nombre est important. 200 crocodiles qui attaquent en même temps, vous vous rendez compte que c'est beaucoup. Jet de Eh persuasion. ben, imaginez maintenant, il y en a plein de 200 crocodiles qui attaquent en même Alors, temps. ils ont pas l'air nuls en maths. Hein. Non, non, mais Ça, je te le dis. Ils sont pas Non, mais- débiles non vous plus. savez combien ça fait 1 million l'Armina? C'est un peu dans cette phase-là quand même. Ça fait 1 million l'Armina. Considère qu'on l'avait pas sorti celle-là. Léon. Donc, voilà, l'idée, c'est de leur dire, voilà, ce que je veux par mon exemple, c'est de leur dire, voilà, le visage, la douleur que peut ressentir une personne qui est en train de déchiqueter par un crocodile, Ouais, un vas-y. animal du marais. Non, c'était des Bah, pour vous les personnes. imaginez ça, mais À quel point tu transmets ce concept. donc ça fait. Ça fait 16, je crois. 4 et 4. 8 et 3, 11 voilà, et plus 5, 16. Ouais. Ouais, tu te dis qu'en fait, tant qu'ils sont pas confrontés directement aux engences, ils ne prendront jamais la mesure de ce que c'est, mais tu as rajouté un niveau d'inquiétude à cette menace. Pour eux. Donc maintenant, je leur dis, ce qu'on a trouvé en dessous, pour l'instant, c'est pas ça. Mais, Mais ils ça a étaient passé là. des centaines d'années à l'air buté par la pelle. Voilà, il y a des milliers d'années, c'était là. Centaines. Il y a des centaines d'années, pardon, c'était là. Ok. Parce que le premier enclin, c'est moins 200, je crois, le démarrage. Et là, on Ouais, est d'accord, il n'y a plus d'engeance quand même par là. Ouais, pas dans le tag. Non, et puis il n'y a pas d'archidémon pour l'instant, donc bon. Bah non, t'imagines si on est en 915, t'imagines si dans genre 6 ans, il y avait un nouvel enclin. Oh la dinguerie. Ça pas de chance, quoi. Le démarrage de Dragon Age Origins, c'est 921, je crois, de mémoire. Et c'est le 5ème enclin, voilà, je vous le dis. Bon, pour l'instant, T'imagines, ça serait vraiment pas de bol. Ça fait 500 ans qu'il n'y a pas eu d'enclin. Ça serait pas de bol, hein. ouais. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Et nous, on le sait. Et jusqu'ici, tout va bien. Ouais, Voilà. c'est ça. Franchement, nous, on n'a jamais eu de problème. Bah, donc pour nous, en tout cas, il n'y a pas d'engeance au fond du trou. Non. Il y a juste un parangon relou. Ouais. Enfin, il y a un revenant, quoi, potentiellement. Parce que Ça c'est veut autre bien chose. qu'ils repartent. Donc voilà. Est-ce que ils ont l'air inquiets les gardes qui sont avec nous, qui s'occupent de surveiller Qui ont entendu la description. l'entrée Non, pas la Alors, description, attends. parce que ça tu l'as fait. Non, pas la description, pardon, mais la discussion. Excuse-moi. Bah ils l'ont. Je pense pas qu'ils l'aient entendu. Moins pas tous. Excuse-moi, Et ils j'essaie n'ont de pas la traduction. retrouver... Forcément. Parce que le traducteur parle à la chamane, il parle pas, à mon Oui. avis, à l'ensemble des gardes. Oui, les Mais nous, petits on enfants. peut en échanger un peu avec les quelques mots et façons d'échanger, savoir si. Parce qu'ils ont du coup, ils ont perdu des gens en fait en bas. Par contre, dans 15 ans, le prochain. Certainement, oui. Vous avez 15 ans Ça devant vous. va. Large. Il a toute une vie devant nous. Tout ça, donc, essayez de voir, vous, si les gardes sont inquiets. De Ouais. toute façon, Est-ce qu'ils sont en attente de réponses qu'on leur donne, nous ou- euh... Parce que déjà, nous, on est descendus en bas, on est tous remontés, ouais. alors qu'on y est allé pour chercher les trucs. En fait, le fait que vous y soyez allé et que vous soyez revenu, mais que vous soyez pas revenu en triomphe, il y a un peu de résignation. Ouais. Genre, Et ah si- ouais, même les guerriers étrangers, même les guerriers, les fermiers comme ils vous appellent, Ouais. ils sont allés avec leurs armes en métal et ils ont pas gagné quoi. Et ils ont été obligés de partir. Donc il y a un côté, la vibe générale c'est on pourra jamais reprendre la construction. Il y a une certaine morosité. Ok, bah je vais juste aller refaire mon pactage à proximité de l'endroit où on peut descendre, Ok. du début de l'escalier. Ok. Bah, je vais... En mode, on va bientôt y retourner et commencer à demander est-ce que vous avez des torches, est-ce que vous avez des torches. Ouais, on va peut-être mieux se préparer. Si vous n'avez pas de torches, Ils ont des torches. c'est décidé, je me bats. Alors, non, pardon. Tu leur demandes des torches, Ils en ont pas, ils oui. vous demandent c'est qui veut. Enfin, C'est dans quoi le le peu de conversations que vous êtes capable de faire, vous comprenez qu'ils vous demandent qui est votre magicien. Vas-y, je me En bats. fait, concrètement, ils te tendent. Ils te tendent une. C'est ça, ils sont que je vous avais décrit. Oui. Une flasque en verre, Oui, pleine d'eau, et C'est ils ça, vous disent où est votre magicien. oui. Et je leur montre ce qu'on veut. Ça. Voilà, je leur montre, j'ai des torches. Donc c'est un bout de bois. Un bout de bois enroulé de tissu imbibé.
de produits inflammables. Alors, ils ont des trucs en bois partout, mais vous en avez vu pas mal. Vous savez que leur bois... Oui, c'est pas un truc qui tient, c'est un truc qui flambe facilement peut-être. C'est du bois de marécage. Ouais, c'est du bois de marécage en fait. C'est des arbres qui sont naturellement imbibés de flotte en fait. Ça brûle très mal. Bah en vrai, c'est pas ça qui brûle. Et c'est assez compliqué pour eux d'avoir du bois sec en fait. Bah écoute, on va essayer de confectionner des chiffons. Mais je vous rappelle que votre mage il fait de la lumière. Hein. Oui, mais peu importe parce que Sauf quand notre il a la mage, tête dans le cul quoi. voilà, Ouais. notre mage il peut tomber en rade. Mais non, je fais la lumière. La lumière c'est gratuit pour lui. Mais effectivement, si votre mage tombe au sol, il fait plus de lumière. Il commence à pisser du sang, et bah il fait plus de Là, il lumière. peut faire quand même de la lumière. Si, tant qu'il est pas inconscient, la lumière se maintient. Bah oui, c'est ça la question. Et est-ce qu'on peut quand même dire que régulièrement t'es inconscient? Bah, pas comme ça. Tant qu'il touche pas de bâton de possession, ça va. J'ai pas J'ai parlé touché une fois un bâton Non, non. de possession et j'étais Alors, complètement. Mais c'est parce que vous êtes dans deux appréciations du mot inconscient qui est différent. Pardon. Tu vois, vous pensez au fait il touche un bâton de possession, hop, il tombe inconscient. Moi je suis en train de parler du fait qu'il va volontairement aller toucher le bâton de possession. Oui, il est inconscient Ça, avant c'est de faire des trucs. Voilà, c'est ça. C'est différent Un d'approche. jour, mes compétences seront reconnues. Ah, j'ai pas l'impression que c'est des Mais pas compétences par qui sont nous. pas reconnues, j'ai l'impression que c'est ton jugement qui est remis en question. J'ai l'impression que c'est tout. Oh, bébou. Bon, donc bah, on va attendre que Dewey redescende sur Terre. Mais putain, mais je suis sur Terre, merde, discute avec la chamane, trou du cul. Oh, il y en a trop marre. Arrêtez de me bouillir. Ah, il va appeler le CPE, ça va être terrible. Et, Je rappelle la cellule farm, tu vois. et du coup, bah, on va se préparer à redescendre. Hein. Ok. Est-ce qu'elle redescend avec nous? Est-ce qu'elle envoie quelqu'un avec nous? Alors, Alors moi, j'en vois personne, je descends. mais non, Oui, mais non, mais attends. l'idée c'est que la chamane Oui, envoie elle vient avec quelqu'un nous. pour parler en fait. La au- chamane Il faudrait qu'elle vienne. La chamane te demande de descendre, d'attendre devant l'entrée, qu'elle va décider de quoi faire. Donc, meanwhile. Bon, bah, je descends pas. Donc vous attendez devant l'entrée du... Enfin, les gardes vous barrent l'entrée de l'intérieur de la tour, pour l'instant. Vous êtes à cet endroit-là. La chamane descend. Elle est en tenue de chamane complète, c'est-à-dire qu'elle a une espèce de grande coiffe faite d'os et de plumes. Elle a une espèce de grande tunique tressée de diverses couleurs. Elle est en tenue d'apparat complète, avec un grand bâton de bois noué. Putain, la zizi Jean-Mère. Je t'ai ferai écouter mon truc en plume. Ah non, oh la vache. On est trop. Vous avez 8000 ans, c'est une dinguerie. J'étais là quand t'as... Ah ouais, bah, je te confirme que Gandalf, t'étais à la crèche avec lui, hein, la vache. Bref, donc elle est en tenue d'apparat complète avec un grand bâton, etc. Tout le cérémonial et tout le petit. Voilà, exactement. Elle arrive à votre niveau, les gardes ouvrent le passage, et elle vous fait signe d'avancer. Allez, on y va. J'ouvre la marche. Non, c'est moi qui ouvre la marche. Oui, mais tu vois pas dans le noir plus que moi. Oui, alors tu peux être devant moi si tu veux, mais c'est moi qui fais la lumière. Oui, Et on se garde les torches pour un peu plus. oui, ça fait. Elle avance derrière vous, les gardes referment l'entrée. Vous commencez à descendre. Dans son bâton, noué, attaché solidement, il y a une de ces flasques en verre remplie d'eau. Quand il commence à faire sombre, et toi tu fais ton petit feu follet, elle tape son bâton un coup sur le sol et la flasque s'illumine. Ça fait plus de lumière que moi. Ouais, ça fait vachement de lumière. Ça fait une espèce de lumière très bleutée. Ça se reflète très facilement sur la moindre surface lisse. Et ça fait beaucoup de lumière. En fait, toi, t'as l'équivalent d'une grosse torche, en gros. Ouais. Elle, c'est une LED qu'elle a ramenée, tu vois. C'est... Ouais. Bon, j'éteins le feu follet. Pour pas non plus gaspiller de la magie alors qu'elle fait le café. Mais ça distord un peu les ombres aussi. C'est de la lumière bleue un peu changeante. Ok. On va pas bien dormir cette nuit. Vous descendez jusque dans le hall. Voilà. Qu'est-ce que vous faites? Alors, Notez bon, qu'avec pour la fin, on a avec pas la eu- lumière de la chamane, l'endroit a l'air plus mystérieux et plus mystique. J'observe déjà si je vois Pas la quelque bonne chose couleur, suspect. c'est l'ambiance.
Les spectres qui commencent à C'est apparaître. pas ça, c'est que la lumière se diffracte et se réfracte très différemment avec une. Tu disais? Pardon. J'observe si je vois des spectres apparaître. Non, vous saviez que vous aviez été un peu plus loin dans ce qui était autrefois un des était à la quartiers partie du à tag. gauche, Là, Ouais. vous êtes dans le hall encore pour l'instant. Vous n'avez pas d'idée d'où étaient leurs cadavres? Leurs Non. squelettes, leurs- Vous ne vous aviez pas trouvé, hein. Non. Ouais, non. Ce qui est cohérent avec ce que vous a dit la chamane. Il y a très longtemps, quand ils ont trouvé la mine, ils ont pris tous les sépultures, enfin tous les corps qu'ils ont trouvés, et ils les ont Oui, redonnés. mais il y en a peut-être encore d'autres en fait. c'est ça. Aussi. Ok, et ben écoute, on leur indique par où on est allé. Et... Il y a que elle avec vous. Ouais. Et le traducteur. Qui est pas super content d'être là. Donc si tu m'étonnes. Désolé, vieux. Combien de temps ça tient ta flamme sur les armes? Moi, ça peut tenir un moment. Je crois que ça se compte en minutes, hein, de mémoire. Oui, ça fait. Non, mais pas en bien dizaines, en minutes, vraiment. Plusieurs minutes, oui. Bon bah je vais préparer mes carreaux. Plusieurs énormes minutes. Et je crois qu'il faut que les gens restent près de toi aussi. Bah écoute, dès qu'on va s'approcher de la zone, je vais te dire Dewey. L'enflammé était Chut, Flame on. Arme enflammée. bon, pareil, Il faut que les gens restent à 10 mètres autour de toi. C'est ça. L'effet dure 1 minute. Non, il dure plus que ça. Non, l'effet dure 1 minute. Vous pouvez dépenser 3 points de mana supplémentaires pour chaque minute en plus. Ah oui, c'est ça. Donc je peux avoir jusqu'à 3 minutes. Mais 3 minutes, ça fait plein de tours. Un tour, c'est 15 secondes. Et ben alors, du coup. Donc l'étendue standard, c'est 4 tours. Du coup, la théorie que je vais te faire, c'est faut pas qu'on reste trop longtemps, donc j'hésite à te t'encorder. Qu'on s'éloigne trop. Oui, bah, moi je reste dans les 10 mètres. Et dès qu'on s'approche de la zone où on les a vus, tu prépares ton sort et puis on. Ouais. Voilà. Ça marche. De toute façon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va Après, faire ça a une la formation, différence. c'est 10 win au milieu Mais- et puis nous entourer. Après, la base, c'est qu'on veut quand même discuter. Donc, on. Après, c'est un des 15 et j'ai déjà 7 de bonus fixe. Ceci est une négociation. Vous notez d'ailleurs que le traducteur, il se balade avec... Enfin, on lui a filé une espèce de truc avec une sorte de Espèce de barre en sac- bois, Ouais. avec, et au bout de chaque bout, avec des cordages, il y a 2 gros jarres en terre cuite qu'il est en train de se trimballer. Ça a l'air un peu lourd. C'est quoi? C'est de l'eau. C'est de l'eau. C'est peut-être avec ça que la chamane pourra faire de la magie. Ah oui, d'accord. Oui, Ouais. il a prévu de pouvoir éventuellement se défendre. Vous retournez où vous étiez avant? Ouais. Bah oui. Dès qu'on s'en approche, Bah, on va on commence à jusqu'à sentir ça. l'ambiance spectrale. Vous vous rapprochez de l'endroit où vous étiez. Ça prend le même temps qu'elle est, effectivement, et progressivement, les apparitions Se font. se font, tout à fait. Ah, peut-être que- Pour ça, l'instant, c'est- En fait, elles avancent très lentement, elles n'ont pas l'air de vraiment voir où vous êtes, même si plus vous vous enfoncez, plus elles semblent se focaliser sur vous. Vous dépassez le point où vous étiez, et à ce moment-là, et je vous demandais à tous de faire un jet de volonté. Allez. C'est parti. C'est pas courage. Oh, maîtrise de soi. Maîtrise de soi, ça peut Ah, rentrer. voilà, j'ai un bonus Oh, de courage, plus. je pense que courage, ça... Non, ça va pas passer, courage. Ah, quoique... Oh putain. Non, j'ai un courage, ça va truc pas de fou. passer. J'ai maîtrise de 14 plus 6, monsieur. Donc 20, 20. carré. soi. Maîtrise de soi, donc C'est combien carré, t'es bien. Je vais voir si je vais- C'est une compétence. Ah, tu es bien bon. Ça 9 me plus 4, fait 13. 13. 6, C'est mieux avec courage. 13. Combien du coup 13. 13, ok. Et évidemment aussi 13. Tout le monde se retrouve avec un genou à terre, sauf Dewin, lorsque vous entendez une voix qui hurle très fort dans vos têtes, et vous le savez parce qu'il n'y a pas d'écho. You should not pass. Partez! Une voix désincarnée, déformée, rocailleuse, qui hurle partez! Et donc à part toi, Dewin, tout le monde met un genou à terre. La chamane aussi, donc. Oui. Ok. Nous sommes ici pour parlementer. Vous êtes tout à fait en capacité de vous relever. Il n'y a rien qui vous maintient à genoux au sol. Oui, c'est juste un choc. Oui. Bon, alors attends. Ok.
Nous sommes ici pour vous permettre de trouver la paix. Pas de réponse. Tu te rappelles comment tu lui avais réussi à lui parler? Dans le Dans matériel. l'immatériel. Il n'y a pas de réponse. Ah putain. Moi, j'ai un genre dans les murmures ou pas? Tu l'as entendu vraiment très... à un point où en fait toi t'as carrément un petit acouphène qui s'est fait tellement tu l'as entendu fort. Ok. Mais pour toi il y a autre chose. Il y a un genre de... Tu saurais pas dire pourquoi et comment t'as cette sensation, mais t'as la sensation que cette voix elle est désharmonisée. Il y a un truc qui va pas. Mhm. Voilà. T'as une sensation qui est... Je suis à 2 doigts de partir devant en fait. Elle est désharmonisée. Elle est dissonante. Ouais. Tu peux me parler, t'es à Et genoux à c'est terre. pas, mais c'est tu pas parles. c'est pas une caractéristique de la voix ou de la hauteur du ton ou quoi que ce soit. Mhm. C'est quelque chose de plus profond que tu sais pas expliquer. C'est en fait, moi je pourrais l'interpréter en tant que joueur, en tout cas, comme une corruption. Ce que je veux dire, c'est qu'en tant que personnage, ton personnage y croit à la pierre, c'est ce qui est plutôt une philosophie mortuaire plus qu'une religion vraiment chez les nains. Les nains, ils pensent qu'ils viennent de la pierre, que la pierre elle est vivante et que quand ils meurent, ils reviennent à la pierre, et que tous les nains sont liés par la pierre. Mhm. Lui, il n'y a pas que la pierre. Cette créature est liée à la pierre, mais elle est discordante avec la pierre. Elle n'est Donc, pas en harmonie avec la pierre. C'est comme ça que ton personnage peut l'interpréter, pas nécessairement parce que c'est ce qu'il ressent, Bah, c'est ce qu'il est capable d'interpréter avec ses connaissances à lui. D'accord. Pas naturel. Je vais. C'est pas comment- une question de nature. Alors, je vais le dire à Tiwin. Je vais dire tout simplement. Oui, elle est. Comment dire? Elle n'est pas en phase avec la pierre. Cette entité. Donc, il faut peut-être Trouver la lui bonne permettre fréquence, de Alors, redevenir. la- De retrouver son lien. La pierre, Total. c'est un truc qui est très peu connu des non-nains. Pas que les nains soient particulièrement cachotiers là-dessus, Mhm. juste, c'est pas un champ d'études qui est très commun. Oui, et c'est que c'est pas forcément. Donc je pense que Dewey, si on te parle de la pierre, t'es en mode, qu'est-ce qu'il dit? Ouais, j'ai un peu de connaissances culturelles, je peux peut-être avoir des trucs. Ou mystiques. Tu sais que les nains et la pierre, copains. Culturel, tu veux que je fasse un petit jet? Ouais, vas-y, si tu sais ce que c'est le... Pour essayer de comprendre ce qu'il veut dire. Ouais, ça fait quoi? Ça fait 17? Ça fait 6 et 5, 11, plus 6, 17, oui. Ok. Bon, t'as déjà vaguement entendu parler. En fait, c'est pas un champ d'études magique, ni quoi que ce soit. Oui, les nains, ils croient à la pierre, qu'ils sont liés tous à la pierre, t'as pas les détails. Bon, voilà. Mais par contre, est-ce que le fait qu'ils me disent il est pas en phase avec la pierre, ça me dit quelque chose? Ça me donne une signification, un sens particulier. T'es arraché à Je la vais, pierre. je vais te laisser faire tes propres conclusions avec les infos que tu as en tant que personnage. Ce que je vais te dire, c'est que ce que ton personnage sait, c'est que la pierre n'est pas considérée par les nains, ni qui que ce soit, comme un truc magique, et c'est pas considéré comme un truc religieux. Enfin, c'est une philosophie. Oui. Les rites ont peut-être pas été faits comme il fallait. Les nains, eux, ils disent que c'est un truc réel, Mhm. mais ils en font pas non plus un grand cas, quoi. Sauf que si c'est le bâtisseur et qu'il n'est pas lié à la pierre. Non, Il est mal harmonié avec la pierre. Voilà, c'est ça, c'est qu'en fait, Bon. il est corrompu par quelque chose qui le détache de ce qui. J'espère de qu'il n'est sa- pas sa vraie corrompu nature. par le ligne rouge, parce que là, Oh, bah. je sais pas comment faire. Oh, bah, ça serait une sacrée coïncidence. C'est vraiment pas de bol, hein. Ah, ça serait... Non, mais c'est ce que je T'imagines me dis depuis le début. Lol. C'est ce que je me dis depuis un moment déjà. Ah, bah, tiens. Alors, ouais, Bon, pour moi, je propose On continue. non, mais il y a 2 solutions. C'est soit je lui parle. En fait, je pense pas peut que pas d'aller parler. dans l'immatériel, ça va améliorer quoi que ce soit, ça Non. va changer quoi Non, que ce faut qu'on soit. aille mais, rencontrer- là, voilà. faut qu'on aille rencontrer son corps physique. Ouais. Donc, il faut que j'avance. La question, c'est est-ce que les spectres nous laissent passer? Là, pour l'instant, vous êtes tous un genou à terre. Bon, j'ai Bon, on y va. Vous vous relevez. Plus vous avancerez, plus il y aura d'apparitions, et plus ils auront l'air de vous regarder. Mhm. Et au début, il y en a 1, 2. Là, on est autour de 4. Bon, bah, Toujours les yeux révulsés, blancs. Oui. Voilà. Absolument. on va y aller en ok. Guingamp, hein. De toute façon, tant qu'on n'a du pas coup, je trouvé vais faire le ma bâtisseur, prière à la pierre en même temps. Ça va, je regarde le On peut comportement. pas vraiment prière à la pierre. Ouais, Je enfin, je veux regarde dire, le comportement peut-être de des- notre camarade porteur d'eau et de sa Oh, camarade. il est... Alors, la chamane, elle a l'air de... Elle est locked in, tu vois, elle est concentrée sur ce qu'il faut faire, machin et tout. Le... Traducteur. Interprète, il est pas dans... Bah, c'est pas son meilleur moment, quoi. Ouais, bah je vais essayer de me Ah, rapprocher de lui pour essayer de poser une présence
Très bien. Rassurant. Je vais essayer, j'essaie en vrai de rappeler la philosophie de la pierre pour Ouais. que les spectres eux aussi s'en souviennent et que voilà, Tu essaies de focaliser leur tu es né de la attention sur pierre, tu y retourneras à la pierre. Tu fais En quoi gros. exactement? C'est simplement Tu fais des imprécations. des imprécations, ouais. Je fais les récitations. Il chante rituel, il chante Pour Il leur fait les rappeler récitations leur lien à la rituelles pierre. d'enterrement. J'ai une question importante. La pierre, c'est tous les nains n'y croient pas vraiment. Il y en a qui voient ça vraiment comme ça commence quelque chose. Est-ce que Dédale, il croit vraiment pour de vrai à la pierre qu'en tant qu'une chose réelle, vivante et physique qui lie tous les nains? Est-ce que c'est plus un guide? Est-ce que Dédale est religieux ou est-ce que Dédale est plutôt agnostique ou athée? Mystique. Plutôt que religieux. Je sens plutôt Moi, je pierreux, dirais quand même plutôt- que c'est, il est mystique parce qu'en fait, il est empreint des traditions de son peuple, Ok. quand même. Même si effectivement, c'est pas quelque chose qu'il pratique. on Mais va il y dire. croit. Il y croit, voilà. Ok. Il n'y a pas de doute dans son esprit. La pierre, oui, vivant, lit tous les nains. Tous les nains vivent de la pierre retourneront la pierre. Oui. Croyant, mais pas pratique. Bon, ça Ok. me semble logique. dans Fais-moi un le sens. test de magie. Ah putain, oui. Encore la magie. Mais pourquoi Je vais te dire. T'es à -1 en magie, c'est ça? Alors, si tu es en négatif, tu te mets pas de malus. Pas de manu, je suis un négatif. Tu te mets Je 0. suis à 0. Je vais te dire, il y a un bonus secret que je garde pour moi. Oh, bah, c'est joli ça. 14. Ok. Ah oui. Tu sens en toi quelque chose que tu n'as jamais senti avant. Et ça va durer très peu de temps. Un genre de connexion entre toi et la pierre, mais pas au sens genre le grès contre toi, genre tu sens une connexion entre toi et tout Tédas. Tu fais partie d'un tout beaucoup plus grand, le temps d'un instant très court. En fait, c'est T'as l'impression presque, d'être une toute petite partie. Je viens de voir l'univers, quoi, pendant une seconde. T'as l'impression d'être une toute petite partie d'un très très grand ensemble qui couvre l'entièreté du continent. Mhm. Dieu En t'a plus. montré la voie. Tu sens que dans ce tout dont tu fais partie, il y a des choses mortes, il y a des choses qui souffrent, et il y a des choses qui dorment. Tu sens d'autres présences qui sont presque des nains, mais pas vraiment. Tu sens plein de nains. Et tu sens les apparitions qui sont ici, et tu sens le revenant aussi. Et les apparitions, elles sont comme des ombres. Et tu pourrais facilement les toucher pour les faire disparaître. Et le revenant, tu sens c'était un nain, c'est un... C'est juste l'ombre d'un nain. Je vais rajouter un truc, pardon. Tu sens des millions d'engeances sous terre aussi. Ah En oui. fait, quand tu sens les engeances, tu sens plein de... Ça grouille. Ouais, c'est comme si il y avait plein de... Des petites fourmis qui me remontaient les jambes. Non, La vie T'as- d'horreur. t'as déjà marché pieds nus sur du sable. Oui. Ça brûle, mais ça fait plein de petites brûlures pour chacun de sable, c'est pas une brûlure uniforme. Mhm. Bah c'est ça, la sensation. Ok. Sur tout ton corps. Ok. Le revenant qui t'intéresse là, qui t'intéresse focus, c'était un nain, mais il brûle comme les engeances aussi. Donc, Et il a l'air de souffrir. donc voilà. Je te laisse. T'as le temps de faire un truc. Tu peux faire disparaître les apparitions. Mhm. Tu peux entrer en contact très direct avec le revenant. Je te laisse choisir. Je te Euh. préciser, et si tu les fais disparaître, c'est permanent. Elles ne reviendront pas. Je vais faire disparaître les apparitions. Ok. Pour tout le monde, les apparitions tombent en poussière. Ah oui, en poussière. D'un coup, ça fait. C'est pas des ombres qui s'éclaircissent et qui Non. disparaissent, c'est vraiment des corps en fait, comme si c'était physique. Quoi. Ça dure même pas une seconde. La sensation s'arrête tout de suite. Il y a énormément de trucs dans ce que tu as senti qui sont inexplicables pour toi. Mhm. Et en vrai, je devrais être en PLS. Là. Je pense que t'as pas de contre-coup physique direct. Mais psychique, oui. Ouais, Oui. il y a beaucoup de choses qui ont été révélées rapidement
avec peu de détails, mais voilà. Il va falloir que j'aille discuter avec une grand-mère pour me remettre. Je précise, quand je te disais qu'il y a des choses qui souffrent, qui sont mortes et qui dorment, c'était des choses qui sont pour toi indescriptibles et incompréhensibles. Ce ne sont pas des nains, pas des engences, pas des... et les non-nains dont je te parlais, c'est un troisième truc encore à côté. Les presque dont je te parlais, c'est un troisième truc encore à côté. D'accord, ok. Voilà. Et presque non, j'aime beaucoup. Les presque Ouais. nains, c'est les parangons. Non, Non, T'as je les pense géants, que là c'est quelque chose qui Les titans, est là au-dessus de nous. C'est quelque chose qui est au-dessus de nous, ouais. Au-dessus. tout ce que t'as senti, c'est sous En terre. dessous. Hein. Oui, c'est sous Juste, terre. Mais je me au-dessus de permets, nous, on va cher dire ami. hiérarchiquement. Juste disons, on est allé dans l'acte 2, dans un temple elfe, Ouais. dans lequel il y avait des références à des trucs Ouais. qui... On voyait le peuple nain servir une plus grande créature. C'est ça. Ouais. Tout à fait. Ça va aussi. Ouais. Tout à fait. Bien. Ok. Donc ça. La voie est dégagée jusqu'à l'épreuve finale, les amis. Voilà. C'est tout Bien. ça. Par contre, Qu'est-ce qui s'est passé, Dédale? J'ai une vision fugace de nous sommes une infime partie d'un truc. Ouais, c'est ça, voilà. T'as vu 2001 l'Odyssée de grappin. l'espace Non, pas ça. T'as vu 2001 l'Odyssée de l'espace Oui. Tu vois la fin de C'est 2001 l'Odyssée de chiant ce l'espace film. C'était il y a longtemps. Ouais, j'ai une petite Celui idée, où il y a un fœtus sur Terre, Non, oui, mais pas que ça. Mais pas que ça, mais ouais, c'est. là où il est dans l'espace dans sa simulation. Oui. Bah avant, il y a tout le passage un peu psychédélique avant. Tu vois, Où il est c'est dans sa chambre. un peu même sensation, tu vois, genre que des trucs incompréhensibles et qui t'ont frappé d'un coup. Mm. Beaucoup de révélations existentielles. Mais en fait, c'est comme si j'avais Dont tu plein ne d'images dont j'avais aucun contexte. C'est ça, t'as pas le contexte, tu mesures probablement pas tout, et surtout, ça commence à s'effacer un peu dans ta mémoire déjà. D'accord, ok. Je t'invite à prendre des notes si jamais, parce que moi je te rappellerai pas ce que je viens de te dire. Si tu veux t'en rappeler, c'est pour toi. Oui, c'est vrai. Vision de Dédale. Bon, bah, je vous laisse. Et surtout, t'as l'intime sensation, et je te laisse décider ce que Dédale en pense, d'avoir fait un truc magique. Et ça, c'est pas Voilà. chiant pour moi. Ouais. C'est pas non. complètement cohérent. Ouais. Ouais, non, c'est. Oui, d'ailleurs. Ah, mais non, c'est vrai qu'il n'y a pas de sens magique. Bon, bah, c'est tout. Une infime partie d'un tout. Ok. Ouais, Du coup, tu nous expliques par contre ce que tu as perçu sur l'engeance ou pas? Bah, Qu'est-ce que tu nous transmets? Oui, bah, je vous transmets tout simplement que c'est C'est pas une urgence. probablement c'est certainement un membre de mon peuple décédé, mais qui a dérivé ou qui a été corrompu par quelque chose et il souffre. Voilà, et il faut le libérer de cette souffrance, de cette chose qui lui fait souffrir. Voilà. Il a peut-être une épine dans le pied en lyrium rouge. Bon, c'est un peu plus complexe que ça. Ouais, C'est atrocement douloureux. Je connais cette théorie. Donc là, par contre, on est d'accord que si on continue dans cette direction, on risque de tomber dessus. Les ombres, elles vont pas se reformer plus tard derrière nous? Apparemment, non. Non. Bon. Il y a pas, leur cadavre n'est pas à retrouver, enterré, etc. Non. Ça, Ok. Bah, on va continuer. Eh ben ouais, on est... On va prendre un peu de temps avec le traducteur. Traduit à la chamane. Ouais, lui, ça va pas fort. Ça y est. Est-ce qu'il est mieux maintenant qu'il n'y a plus les. Oui, et en même temps, pas tant que ça. Et si les avait disparaître aussi d'un coup? Ouais, bah oui. La chamane aussi. Oui. Je dis, vous voyez, pas des rigolos. On est compétents. Bon, allez, deux. Donc quand on vous prévient, on vous je a vais prévenu. mettre de nombreuses choses vives sont mortes Et souffrent. et souffrent sous la terre. Des grandes choses. Entre guillemets, grandes choses. Vous continuez votre chemin jusqu'à trouver un moyen de descendre, un escalier. Ok. J'imagine que vous l'empruntez. Oui, bah oui. De toute On façon, va on est là pour aller au bout, hein, donc... Vous descendez, vous passez plusieurs étages de stag. Il y a toujours la boule à facettes avec nous? Oui. Il nous paraît immense par rapport à l'autre Il vous paraît... ou antique plutôt, enfin plus ancien.
Le tag que vous avez découvert à... Ah merde, dans l'acte 1, à Robagne, Et qu'on a revendu. il est d'une taille similaire à celui-ci. C'est pas non plus un gros. Non, c'est pas très gros. C'est surtout un tag qui a pu disparaître sans qu'il en reste de traces. C'est pas le seul. Hein. Non, mais voilà, c'est pas le seul, mais c'est pas un C'est tag. très très loin d'être le seul. C'est pas un tag majeur que les nains ont voulu Se rappelleraient, conquérir par très exemple. vite, quoi. Bon, Dédale pourrait vous dire que des tags majeurs, il y en a fait beaucoup et qui sont disparus aussi. Oui, mais c'est pas ça, c'est que les nains en ont gardé une. D'ailleurs, t'as senti qu'il y avait beaucoup de nains, toi? Il y en a tant que ça, de nains? Oui, apparemment. Et c'est ça qui me surprend. Est-ce que tu les as sentis Bon, plutôt à l'endroit où il y avait des tags ou plutôt à un autre? Il y a autant de nains, enfin t'as senti autant de nains que la population cumulée de Kalsharok et Orzammar. Ouais, donc en vrai, c'est. Bon, doit y avoir un petit 2,5 millions, 5 millions, un truc comme ça. Donc, Ah, c'est pas fou, hein. Bah, on fait ce qu'on peut. Il y a probablement plus de nains qui vivent à la surface que sous terre en ce moment. Ouais. Alors, ce qui est intéressant, c'est que tu n'as ressenti que ce qu'il y avait sur Terre. Oui. Oui, parce que mon lien, il est avec la terre. Et avec la pierre. Oui. Et Oui, bah, mais du coup, ce que je veux dire, c'est que les constructions arlésiennes, etc., elles sont faites en pierre aussi. Ouais, mais elles sont au-dessus. C'est pas. Enfin, c'est. Voilà, Elles c'est. sont pas dans le corps de la Terre. Oh, oui, ouais. C'est un intéressant choix de mots. Juste Dewey passe vite fait à côté de Dédale et vite fait, j'essaie. Vous finissez par arriver à l'entrée d'un puits de mine. Une vraie, Sur c'est le traducteur. Ouais. Ah, on est arrivé Une mine. à à l'entrée l'étage du du dessous, à quoi. l'entrée. Vous êtes probablement au niveau le plus profond à l'entrée d'une mine. Genre le genre de mine d'où sortent les engeances, quoi. Ou du métal aussi. Oui, mais Et du derrière. Ou du lyrium. on sait qu'ils ont creusé trop profondément et avec trop d'habileté. On le fait à chaque fois. À chaque fois. Dédale peut faire un jet de ruse. Non. Ah, Soit que les trucs à connaissance des cultures ou connaissance mystique. Ok, je vais faire connaissance des cultures. Bon, peu importe. Connaissance Ça mystique. fait 7, 9 et. Ah, voilà, c'est qui le papa? 18. 12. Attends, 13 plus 6, pardon, 19. Bon, à l'entrée de cette mine, ça là, sont laissés beaucoup de choses, des objets qui ils sont renversés, c'est le bordel et tout, mais ils n'ont pas été touchés depuis très très longtemps vu la couche de poussière. Beaucoup d'ustensiles, d'objets. Toi, t'étais artisan, je crois, à Kalsharok, Oui. pas mineur. Donc tu reconnais pas nécessairement ce que c'est. Pour toi, Dewin, c'est tout le matériel nécessaire pour transporter du lyrium pur. Il y a des gros coffres en plomb, il y a des grosses pinces, des trucs comme ça, enfin voilà. En vrai, j'ai déjà vu ça. Peut-être, mais t'as fait un jet un peu pour avoir. Oui, mais je l'ai vu là dans une. Mais quand on le dit, tu dans dis une- ah oui, évidemment. Ah, bah, évidemment, les coffres. Oui. Pour intéresser les cartes. Voilà. Visiblement, cet endroit a servi à transporter du lyrium. De toute façon, c'est En tout cas, c'était visiblement une mine de lyrium. à un moment. C'est comme si on leur avait déjà vendu. Oui. On dit que c'est pour intéresser la carte. Ouais, ça leur donnera l'adresse. C'est visiblement des très vieux équipements. Il y en a beaucoup qui sont rouillés aussi. Ouais, mais c'est un peu des historiens, la Carta. Non, c'est vraiment pas des historiens. Hein. C'est pas le Si on, leur dit, passé. si on leur dit qu'il y a du lyrium rouge dessous, ça les intéresse, oui. Tu fais ce que tu veux. Alors là, par pitié, fais-le. Voilà, c'est l'info que je vous donne. Vous êtes face à cette entrée de mine avec tout ce matériel de transport de lyrium pur à l'entrée. Ils étaient là clairement pour extraire du lyrium. Ok. À un moment ou un autre, ils ont trouvé une veine de lyrium et ils se sont mis à l'exploiter. en tout cas. Est-ce qu'on peut voir si ce matériel a déjà été utilisé ou s'il a juste été installé là et pas utilisé? Ce matériel est là depuis... Si ce tag est tombé lors du premier enclin, ce matériel est là depuis 1100 ans. Oui, mais il est bien conservé. Il est conservé dans l'état d'un matériel qui est sous terre dans un endroit, dans une région humide depuis 1100 ans. Ouais, tu veux Pas en dire bon qu'on peut état. pas voir s'il a été rayé, abîmé. Voilà. Bah, visiblement, il a été abîmé parce que Corrodé. les engins sont passés par là à un moment ou à un autre. En vrai, si le matériel est là, c'est qu'ils en avaient C'est-à-dire, besoin. l'endroit n'est pas rangé. Ils en ont besoin et ils s'en sont beaucoup servis. C'est ça que je voulais voir. L'endroit n'est visiblement pas rangé. Il est laissé tel quel À l'abandon. à l'abandon. Eh ben, on va discuter avec la chamane, on va lui expliquer ce que c'est. Ok.
Donc c'est comme leur mine pour exploiter de la pierre, là c'est pareil, mais pour exploiter du métal, et je lui montre mon DB. Ok. Et du métal magique, et je lui montre Dewey. Et métal dangereux. Ok. Et du coup, je lui dis qu'il utilisait les pinces, je lui montre les pinces, pour le mettre dans des grands coffres en plomb, parce que c'était très 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 dangereux. Ça rend fou. Ok. Regardez Dewey. Je suis à deux doigts de lui dire, il fait pousser 4 et 5 bras et tout ça, hein, mutation. Et là, Wow. paf, Tentacule. Poulpe. Ça fait pas ça le lyrium, hein. Je sais que ça. Mais on va pas se mentir, c'est du Ça- uranium. Oh, c'est plus. Je prenais des quantités très très importantes de drogue magique, quoi. Oui. C'est un peu ça le lyrium en vrai. Oui, c'est ça. Ça donne de la schizophrénie, et C'est puis de la ça, et cocaïne puis- magique. Hein. voilà, ça donne de la schizophrénie, puis d'un moment tu meurs, quoi. Mais par contre, ça te booste tes pouvoirs. Et, Ah bah. et t'as une grosse confiance en toi. C'est des amphétamines magiques, voilà ce que Ouais, c'est. des enchères magiques. Ok. Et oui, elle sait pas trop quoi te répondre, c'est du contexte en plus. Ouais, mais est-ce que, voilà, elle est ok pour aller... J'arrête quand je veux. Et ben on avance alors. Oui, bah oui, on va y aller. C'est un... Qui passe le pas de la mine en premier? Moi, j'étais en tête. Ok. Ok. Tu passes en premier le pas de l'entrée de la mine. La voix dissonante dans ta tête reprend et te dit que de partir, de cesser de troubler son repos éternel Mhm. et le repos éternel de ce tag, et que ça ne sera pas son choix, mais s'il faut vous tuer, alors le démon vous tuera. Le démon. Bah, revenant, vous savez, revenant, je vous ai dit plusieurs fois comment ça se crée. Oui. Mais c'est le mot qu'il emploie. Ouais. Je vais lui répondre, nous sommes venus vous libérer, ce démon, pour que vous puissiez reposer enfin en paix. Pas de réponse. Bon, voilà, j'ai- Que faites-vous? Attends, on est venu là pour Là, ça, on hein. prévient la chamane. Du point de vue de tout le monde, enfin, vous n'avez rien entendu. Oui. Mais j'ai répondu à voix haute. Voilà. Mais par contre, on t'a entendu répondre, tu fais ah, donc t'as dit quoi? Bah que si ce ne serait pas son choix, que s'il souhaitait, que si le fallait, le démon nous tuerait. Très bien. Aziz, traduction. La chamane, je veux qu'elle sache exactement ce qui est dit. Ouais. Bah, elle le sait. Et elle dit que ben, s'il faut purifier les lieux, eh bien, ce sera fait. Ce sera très Et bien. ce que je lui demande de traduire aussi, c'est le démon a corrompu Ballard. On essaie de le libérer de son emprise. Et que le combat ne sera pas facile. Ok. Allez, allons-y gaiement. Allons-y déjà. Vous avancez dans la mine. J'imagine que vous suivez le tracé principal. Ici et là, vous pouvez voir effectivement des... Vous savez ce qui reste dans une fois qu'on a épuisé le filon, ça laisse des espèces de grosses marques dans les murs, là où on a extrait le métal dans les interstices entre les pierres. de failles. saigner, là. Voilà. Vous en voyez assez, de manière assez régulière dans beaucoup de murs, qui suivent pour s'ouvrir dans des galeries parallèles, enfin perpendiculaires, enfin, outre. Vous vous enfoncez assez profondément. Si cette mine était en activité un jour, et visiblement elle a été exploitée très profondément. Avec beaucoup d'habileté. Et avec beaucoup d'éthique. Tant et si bien que vous vous rendez compte, vraiment, que, notamment parce que la chaleur commence à monter, que vous êtes assez profondément sous terre. Entre la descente et puis ça. Oui, mais dans les tags nains, il y a une forme d'aération. Là, Ici, il y a- c'est une mine. Mhm. Ça prend de l'eau. Oui, mais bon, l'eau, ça va à autre chose pour le coup.
Oui, je sais. Rayon magique. Bon, Waouh. ça va. Vous finissez en descendant. Et c'est très subtil au début. Mais par entendre un espèce de petit son un peu aigu. Sauf toi. Toi, tu sens une vibration. Donc Dédale, sans une Dédale sans vibration. Donc la pierre vibre. Non, parce que toi, tu sais très bien c'est quoi cette vibration. Ah bon Ouais. Et plus vous vous enfoncez, plus ce son aigu devient devient mélodieux, Comme un chant. presque comme un chant. Puis au détour d'un couloir, vous voyez, il y a une veine de cristal bleu. Ah, c'est le Lyrium. C'est le Lyrium qui chante. Le lyrium pur, ça chante. Pour les nains, ça chante pas, ça vibre. Mhm. D'une vibration très précise et très reconnaissable. Je vais me dire à la chamane. Et je vais faire le truc des Ouais, elle le sent aussi. Ok. Bah, comme dit, vous deux, Diwin et la chaman, vous le sentez assez fort. Ouais. Pour vous, J'arrête quand je veux. il chante déjà. Et j'arrête quand je veux. Est-ce que se boucher les oreilles pour eux ça fait quelque chose? Absolument pas, parce que le chant est dans la tête. Dans la tête, je vois. Et du coup, quel de l'autre se fait un Donc du rapport, coup, ça- moi je vais essayer de On est sentir la d'accord qu'il y vibration a du dissonante. lyrium bleu en plus du lyrium. Là pour l'instant, il n'y a pas de Lyrium rouge, c'est que du bleu. Non, mais vous êtes arrivé à un point où il n'y a plus de tracé principal et il faut choisir une veine. Et Dédale va faire un autre jet de magie. Dinguerie absolue. Il va falloir que tu nous fasses suivre J'ai la. jamais fait autant de jets de magie de ma vie. Il va falloir qu'on suive la veine de lyrium. Je vois pas pourquoi je regarde mes fiches de personnage, c'est de la merde. Ça pue sa mère. T'en as pas la moindre idée. Vous avez 4 directions face à vous, il faut choisir une. Est-ce qu'on peut pas suivre juste la veine de lyrium qu'on voit sur la roche? Ah, vous pouvez, hein. On va pas avoir grand chose de mieux. D'accord, on va suivre la veine de Lyrium. Sergent Jean continue à faire sur les murs. Très bien, vous Notre petit vous poussé, marquez les Sergent. murs. Mhm. Notre petit poussé Sergent Jean. Vous suivez la veine de lyrium. Vous pouvez tous faire un jet de force mentale. C'est-à-dire un jet de volonté, maîtrise de soi. À toi, Dédale, t'as pas besoin. Ah, pas besoin. Tiens. Les nains Oh, sont tranquille. Les nains sont immunisés. J'ai même 3 points de prouesse. pilotes. Donc je suis à 9. Eh bien, 9 ça et fait six, 9 plus 4, 13 et 3 points de prouesse. C'est ça quand tu fais triple 3? Ça, oui, ça change rien, mais oui. Oui, non, ça fait. Je suis à 15 plus 3 points de prouesse. Ok. Mais vous savez qui n'a pas fait le jet? Et il va falloir le faire pour lui. C'est un genre. Le sergent Jean. Jean-Jean. Alors, il a combien en maîtrise? En Oh, volonté? bah, si, c'est bien. Bon, il a plus Sergent Jean, il a 17 000. Il a Il a combien? fait 13 sans la volonté. Bon, bah 17. Ok. Très bien. Il est volontaire. La chamane va le réussir. Je vais surveiller notre ami camarade. Ouais. Le Et chant. néanmoins traducteur. Le chant devient. En fait, pour tous les non-mages, maintenant vous pouvez considérer que c'est un chant avec des notes. Enfin, c'est une voix qui fait des. Enfin, c'est pas une voix, mais c'est des notes, quoi. Il y a vraiment un chant, il y a une structure musicale. Pour les mages, on dirait presque la voix d'une personne. D'accord. Diwin, tu es suffisamment éduqué pour savoir que il y a eu des expériences sur l'exposition Lyrium à long terme, Ouais. qu'il y a plusieurs étapes, et que quand on est capable d'entendre des mots dans le chant du Lyrium, c'est qu'il est temps de se barrer. Mais là, j'entends pas de voix. Non, Bon, ça va. mais... Tu commences à distinguer les paroles. Ouais, ben, presque. Ah là là. Il y a Nagui qui me parle. Presque. Ah oui. Ok. Bon, il va pas falloir traîner trop longtemps dans le Non, et surtout que pour l'instant on suit la veine de lyrium littéralement. Ouais, vous avez fait un choix. On est d'accord que plus on s'éloigne, moins on sent les effets du lyrium. quand même. Oui. Les effets sont pas permanents jusqu'à un certain point. Je propose qu'on continue. Oh oui, De toute façon, on a pris un chemin,
Puis en plus, il est assez probable que en fait, cette veine nous mène au lyrium rouge, là où se trouve le démon. Donc, C'est possible. Vous continuez de descendre. La chaleur est intolérable. Il fait extrêmement chaud. Et là, c'est le cas pour tout le monde. Vous pouvez presque, sauf pour Dédale évidemment, presque distinguer des mots dans le chant. Vous entendez presque. C'est comme quand vous entendez écouter pour la première fois une chanson d'une langue que vous ne parlez pas du tout. Vous êtes capable Ça de m'a déterminer un une peu structure marqué. syntaxique sans comprendre ce qui se dit. J'arrête quand je veux. Vous pouvez continuer de descendre, il y a un passage qui s'ouvre sur votre droite. Le passage vous éloigne de la veine de Lyrium. Je pense qu'on va s'éloigner un peu de l'Elyrium. C'est pas une mauvaise idée. J'arrête quand je veux. Vous suivez ce passage, les effets s'atténuent un peu, mais vous êtes resté longtemps proche de la veine. Et peut-être qu'il y en a d'autres autour de vous. Le tunnel continue, à un moment il fait un coude, et vous avez un temps d'arrêt. Parce qu'il y a de la lumière qui a l'air de venir du bout du coude. C'est rouge, Orangé orangé. De la lave peut-être. Non, il fait pas assez chaud quand même. Bah c'est un peu. S'il y a de la lave, vous seriez déjà mort. Oui, avec les fumées C'est quand même toxiques. vachement chaud là. Voilà. Non, puis surtout les fumées toxiques avant. peut-être que le lyrium rouge, il a une voix. En tout cas, vous entendiez encore un peu le chant du lyrium, mais il est moins agréable à l'oreille. C'est discordant. Depuis quelques minutes, il est un peu moins agréable à l'oreille. Ouais. On est en train de basculer du côté rouge.